Laurent Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. Europe 1, on va se gêner depuis l'Alpe d'Huez. En effet, en direct du Palais des Sports et des Congrès de l'Alpe d'Huez, dans la salle Philippe de Broca, pour ce 13e festival du film de comédie. J'ai emmené avec moi ici à l'Alpe d'Huez Caroline Diamant, Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Titoff. Nous sommes avec vous jusque vendredi. Venez nombreux en direct chaque jour ici. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment besoin de lancer un appel parce que alors, la salle est pleine. Alors j'espère que ce sera comme ça jusque vendredi, jusqu'à 18h30 tous les jours. Et puis des amis nous rejoindront tout au long de la semaine. Pierre Bénichou demain, Jérôme Bonaldi. Des invités aussi parce qu'évidemment on va profiter de la présence des festivaliers et des nombreux comédiens qui sont ici pour ce 13e festival. Premier festival de cinéma de l'année. Hein. C'est vrai, finalement en janvier. C'est le premier festival et surtout le seul festival des films qui font rire. Et on a besoin de rire en ce moment, alors ça tombe bien. Mais j'ai déjà évidemment quelques réactions d'auditeurs. Par exemple, ce mail d'un auditeur qui me dit « Cher Laurent, à chaque fois que vous vous déplacez en province ou dans un autre pays comme la Suisse, vous emmenez Stevie avec vous. Oh. Vu qu'à l'Alpe d'Huez, il n'y a ni boîte échangiste, ni barguet, ni musée consacré à Mylène Farmer, à Lady Di ou à Dorothée, et pas non plus de boutique Jean-Paul Gaultier. Ma question est simple, pourquoi l'avez-vous pris avec vous ? Oh, l'année dernière, j'étais pas là. C'est vrai, mais tu n'étais pas là l'année dernière. Et puis, ils se sont plaints ici à l'Alpe. Ils ont dit, mais alors... oui, il y avait le bonhomme des neiges, il avait pas la carotte. Non, mais ceci dit, c'est magnifique. Ah, c'est vrai ? Ah, c'est magnifique. Vous aimez l'endroit ? J'adore l'endroit, mais on reviendra, j'espère. Tu vas bien nous trouver un barguet quand même, je suis sûr. Ah, bah au pire, on ira à Grenoble. Ah. Le mec, il est prêt à faire 200 bornes, tu sais. On va faire construire un téléski, enfin un télésiège. Ah, tiens-fesse. Ça s'appelle comme ça. Je sais pas le dire. Cher Laurent, c'est juste pour dire aux habitants de l'Alpe d'Huez qu'il vaut mieux ne pas skier aujourd'hui en raison des risques d'avalanche. En fait, je n'y connais rien en avalanche, mais je préfère prévenir vu que Caroline Diamant est dans la station. Alors celle-là, je l'ai vue venir grosse comme une maison. Bah, nous aussi, on t'a vu bien grosse comme une maison. Sophie m'écrit, il faut absolument que Stevie rencontre mes filles, Lucie, 3 ans et demi, et Siobhan, 9 ans, pour chanter et se trémousser sur Dorothée entre la menteuse et l'ordinateur. Je constate qu'ils ont en effet le même registre. C'est suite à vos jolies chansons de l'autre jour. Ça, ouais, c'est vrai, j'adore Dorothée. Salut, je suis à ma connaissance le seul de vos auditeurs à avoir roulé une pelle en direct à l'une de vos collaboratrices. J'aimerais savoir si elle se reconnaît. Ça doit être vous, ça, Caroline. Oh, mais enfin. Ouais, il n'y a que toi. Hein. Bah, Écoutez. Enfin, nous, on voudrait savoir s'il a fait tous les tests qu'il faut après avoir fait ça. Non, je roule pas des pelles aux auditeurs. je souhaite simplement dire que je suis fou attiré par Caroline Diamant. Bon goût. Elle est si belle, si voluptueuse, érotique, intelligente, sensible. Facile. Son humour si décapant. J'aime sa voix. J'habite loin à Montpellier, mais je marcherai à genoux jusqu'à elle pour lui déclarer ma flamme. Sans aucune prétention, voici mon numéro. Tenez, je vous le donne, je vais pas le donner à vous-même, Caroline. J'adore votre émission, je vous écoute tous les jours. Bon, ça d'accord. Je vous kiffe tous à mort. Ah, ça c'est sympa. Mes enfants me disent qu'il faut faire jeune, alors je parle jeune. Je vous kiffe en effet tous à mort. Et je voulais tout simplement dire à votre équipe que je vous adorais. J'adore vos coups de gueule. Je vous laisse car mes élèves sont en contrôle de maths et il y en a un qui vient de finir. Ça, c'est quand même incroyable. C'est drôle. Ah, les profs d'aujourd'hui. Ils ont Internet maintenant, les profs en cours. Non, mais tu sais, tu peux écouter sur ton téléphone portable avec ton petit casque pendant que les élèves font leur Et puis il y a l'iPhone aussi, évidemment. Oui, c'est vrai, l'iPhone. Si Pierre Bénichou a un iPhone, les profs peuvent en avoir hein, quand même. Hein. Bonjour Laurent. Ça, il est mignon. Ce sera le dernier mail. Il est très mignon ce mail. Je m'appelle Jules. J'ai 10 ans. 10 ans. Je suis en 6e et j'adore votre émission On va se gêner. Par contre, je ne rigole pas souvent parce que je comprends pas tout. C'est mignon ça. Mais c'est pas grave. Tant mieux. C'est pas grave. Il m'arrive parfois d'arriver en retard comme Titoff à l'école. Mais je m'en moque du moment que je ne loupe pas un moment de la loge d'honneur. Car j'aime particulièrement la dernière partie de votre émission. C'est le cas d'ailleurs aussi des auditeurs, car il faut le dire, nous aussi, on va remercier les auditeurs d'Europe 1 qui sont de plus en plus, et ceux qui viennent d'ailleurs, de plus en plus nombreux à nous écouter chaque jour, non seulement entre 16h et 18h, mais aussi jusqu'à 18h30, puisqu'il y a un an, on n'avait pas cette présence d'une demi-heure supplémentaire. Vous êtes très très nombreux à continuer à nous écouter jusqu'à 6h30. Alors, merci encore à vous, chers auditeurs d'Europe 1, et bravo à toute la station. Mais par contre... Oui, Titoff. Il est bien ce petit garçon, mais il va à l'école à 19h ?
Non, en fait, il part plus tôt pour écouter la loge d'honneur. En 6e, on a cours jusqu'à 18h, vous savez, parfois. Non, moi c'était 15h30. 15h30 Bah, t'as vu le résultat ça explique. Bah merci. C'était de 15h à 15h30 en fait. Une fois par Dominique semaine. et Laurent, voilà des auditeurs qui peut-être nous écoutent pendant 2h30. C'est votre cas, Dominique? Bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour à vos éditeurs. Bon, je suis tellement émue que je dis n'importe quoi, ça va pas le faire. Comme nous, c'est pas grave. C'est pareil. C'est pas grave. Lâche-toi, Dominique, vas-y. Aïe, 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 mais un petit bisou à petit œuf. Ah, c'est vrai, vous aimez bien Titoff? Ah bah, je l'ai vu une fois en vrai. Comment ça? Où ça? Racontez. Oh, enfin, racontez si c'est possible, parce qu'on est en direct. Hein. Non, mais c'est dommage, on n'a pas pu concrétiser. C'est vous qui avez laissé un cheveu dans son zip? Oh non. Et c'était où? À quelle occasion, Dominique? C'était chez vous. On est monté une fois à Paris avec mon mari et puis on a assisté à une de c'est vos pour ça. émissions. Ah bon, donc tout va bien. Vous êtes à Pouligny-Luzan, dans le Doubs, Oui, c'est bien c'est ça? pas la peine de trop le dire. Pourquoi? Ah bon, je m'entends pas. Ah bah c'est trop tard. Hein. Pourquoi vous n'aimez pas l'endroit où vous habitez? Si, c'est très joli, mais c'est très petit. Vous avez des problèmes avec les voisins? Non. Vous voulez qu'on vous envoie Julien Courbet? Non, mais peut le faire, hein. elle est peut-être censée être en train de bosser, quoi. Ah oui. Pouligny-Luzan, je vois même pas où c'est. Bon, C'est normal, c'est tout petit. C'est tout petit, mais c'est tout mignon. Puis ça coûte Combien d'habitants? 1000 à peu près. Ouais, c'est pas loin de Dole. Besançon est beaucoup plus près, beaucoup plus beau. Parfait, eh bien c'est dit. Laurent, lui, est à la Ciotat, ça on voit un peu mieux où c'est dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Salut Laurent. Impeccable. Il fait quoi dans la vie, Laurent? Rien. Directeur de magasin informatique sur Toulon. Directeur d'un magasin informatique sur Toulon. Bah, très bien. C'est dommage que Pierre Bénichou soit pas là. Vous auriez pu lui donner quelques conseils pour son Et en plus, c'est ordinateur. mon chouchou en plus. C'est votre chouchou en plus. Ah, là, ouais. là, je suis désolé. Vous nous écoutez jusqu'à 6h30, vous aussi? Ah non, je bosse, là, les clients, ils attendent, ils hallucinent que je parle déjà à vous. La France qui travaille plus pour gagner plus, elle est belle. Hein. Exactement. Ouais. Alors attention, Dominique, Laurent, voici la question qui va vous départager pour savoir qui partira dans cet hôtel 4 étoiles des Flamants Roses à Canet-en-Roussillon pour un séjour en thalassothérapie, tout un complexe de bien-être, de détente mis à votre disposition, un week-end entier en pension complète. Vous êtes prêts ? Ouais. Qu'est-ce que vont faire aujourd'hui près de 9 millions de Russes ? Qu'est-ce que vont faire aujourd'hui près de 9 millions de Russes ? Ils vont fêter le nouvel an. Non, le nouvel an, On a des secondes. c'est déjà fait. Ils vont boire? On leur laisse 10 secondes. On leur laisse 10 secondes. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous avez dit, Dominique ? Ah bah, je pensais que c'était le bouchon de porno à Moscou. Le quoi? On va être privé d'eau potable. Le bouchon de porno? Le bouchon de porno, c'est Ah, quoi ça ? c'est une fête, on n'a pas été invité. Ah, c'est pas ça, ils vont pas être privés d'eau potable? Non, pas du tout. Non. Alors, qu'est-ce 9 que millions. 9 millions de Russes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont voter Non. au goulag. Non. Vous savez, Titoff ? Ouais, ils vont plonger dans l'eau. Oh, mais comment vous savez ça, vous ? Bah, parce que je sais, j'ai quelques connaissances. Ah, mais c'est vrai que votre compagne oui. est russe. Je précise C'est que une de là où tradition. il est, il ne peut pas tricher. Hein. Bonne réponse de Titoff. Je suis désolé, Dominique et Laurent. Ah, Titoff, c'est un enfoiré. Je prends bien. Si tu es de la Ciotat, écoute. Des millions de Russes vont s'immerger dans une eau glaciale aujourd'hui. Ils sacrifient à ce rite qui consiste donc à plonger dans un bassin dont l'eau a été quelques heures auparavant bénie par un prêtre. Voilà, ça fait partie des traditions russes dans la religion orthodoxe. Et ce bain glacé du 19 janvier est une tradition qui fait peur aux autorités parce que en ce moment, il fait moins 40 sous la glace quand même. Donc, mais il paraît que les Russes vont le faire quand même. Ouais, non, mais voilà, non, j'ai un petit peu attendu, mais comme il a dit que c'était Pierre Bénichou son chouchou, voilà, j'ai donné la réponse. Bah oui, mais Dominique, vous l'avez fait perdre alors qu'elle vous adore, elle. Désolé, Dominique. Ils en parlent même pas sur Google, il y a de l'arnaque, moi je dis. Qu'est-ce que vous dites ? Ils en parlent même pas sur Google. Ah, ils en parlent pas sur Google, mais dans Continue à chercher, moi. mais dans le Figaro aujourd'hui, il y a un article signé Pierre Avril, qui est le correspondant du Figaro à Moscou, qui nous raconte tout sur ce baptême, qui est une fête lumineuse, qui pourrait aussi tourner à la tragédie si effectivement il fait trop froid, parce que dans la plupart des grandes villes russes, le thermomètre s'affiche entre moins 20 et moins 40, et les Russes sont nombreux à penser que c'est bon pour la santé que de prendre un bain glacial. Je peux poser une question con.
con. Accompagné d'une solide lampée de vodka. C'est ce que j'allais bien dire. sûr. Et ça les aide à s'endurcir. Mais il y a un médecin urgentiste de permanence, le docteur Pelouoff. Pelouski, ouais. Ou Pelouski, oui. Non, en fait, le vrai docteur s'appelle Nefodov, mais c'est leur docteur Pelou à eux. Et il dit, c'est une idée totalement fausse, une idée reçue. Il est déconseillé de plonger dans de l'eau glacée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est quoi votre question, alors? Mais à moins 40 degrés, l'eau, elle est pas dure. Enfin, c'est pas de la glace. Bah, en dessous. Elle est mignonne. Tu fais un trou. Oui, mais elle est con, hein. Sous la glace. J'avais prévenu. C'est À bien. moins 40, tu fais un trou et en dessous, il y a de l'eau. Oui, mais Bah d'accord. oui, Molle. non. Mais elle croit qu'elle est gelée jusqu'en bas, mettons jusqu'à Non, parce que- 100 mètres de profondeur. Tu sais que c'est comme le volcan, ça brûle. Hein. Et elle pense même que c'est là qu'on pêche les poissons congelés, tu sais. Les findus, ils sont en dessous. Allez, on vous embrasse, Dominique et Laurent, et on se retrouve dans un instant avec d'autres questions à l'Alpe d'Huez. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi Qui, un jour de 1976, a confié à une amie à elle « Je crois que maman avait une liaison avec Hitler ». Oh, je Matahari. sais. Allez-y, Je Isabelle. sais, ça doit être Romy Schneider. Romy Schneider, excellente réponse d'Isabelle Alonso. Comment vous savez ça? Parce que la mère de Romy Schneider était une actrice très connue C'est vrai. en Autriche et qu'elle avait des sympathies pour les nazis au point que Romy Schneider s'en est jamais remise en fait. Exact, et ça sera raconté, cette histoire, dans un livre qui paraît aux éditions du Rocher, un livre de Bertrand Tessier qui s'appelle Delon et Romy, un amour impossible, un ouvrage qui révèle les dessous de leur relation. Et le livre sera en librairie très exactement jeudi prochain. Ne courez pas chez le libraire après l'émission, Stevie, parce qu'il n'est pas encore tout à fait encore en librairie, mais jeudi il y sera. Et effectivement, Romy Schneider aurait confié en 76 à une de ses amies, Alice Schwarzer, je crois que maman avait une liaison avec Hitler, et elle ne lui a vraiment jamais posé la question de peur, en fait, qu'elle réponde oui, et Romy Et Schneider c'était un disait, bon coup. je connaissais la réponse. Alors qu'elle réponde non, c'était avec Göring. Mais sa maman, c'était sa vraie maman qui jouait sa maman dans Sissi. Ouais. Non, non. Si. Il s'est fait avoir. Non, c'était pas sa mère qui jouait sa mère dans Sissi. Il y avait une chance sur 1000 pour que ça marche. Ça a marché. Ça tombe sur lui. J'en sais rien, moi. Est-ce que c'était sa mère dans Sissi? Si. Si, bah si alors. Bah oui. Et le petit moustachu qui lui tenait la main alors. C'était qui? C'était son beau-père. C'était Adolphe, il vit encore. Quelle horreur. En tout cas, voilà, Alain Delon et Romy Schneider, le livre Choc, un ouvrage qui révèle les amours de ce couple mythique du cinéma français. Pourquoi vous riez, Isabelle? Ça vous intéresse pas ce genre de Bah, moi, truc? j'ai dit, c'est Stevie qui pouffe. Faut dire que Stevie a chez lui Une magnifique peinture d'André Reymann de Romy Schneider. J'ai eu peur qu'il avait un tableau d'Hitler chez lui ou Non. un truc comme ça. En il décoration. a la Joconde, Hitler et Romy Schneider. Non, j'ai la Joconde. Bonaparte dans ma chambre, la peinture de David, la tenue de sacre de Napoléon. David, c'est son cousin. Donc ça, j'ai dans ma chambre. J'ai Ed Byrne et Romy Schneider, la Joconde, et c'est tout. C'est pas mal il y déjà. a que des meufs. Mais pourquoi Romy Schneider? Parce que j'adore Romy Schneider. Ah oui, dans quel C'est film? La banquière, par exemple. Ouais. Non, c'est la piscine, mais il confond avec Loana en fait. C'est autre chose. Un film de Francis Giraud, La banquière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, vous me prenez de court là. Si. Il y a les Sissi, mais il y en a d'autres encore. Si, chienne fidèle. Il y a- Si, va à la plage. Mais Non, mais c'était une belle femme, faut reconnaître, hein. Ah oui. Ah, une somptueuse. Somptueuse femme. Ah oui. Un peu teutonne quand même, un peu teutonne. Ah non, attendez. Je crois que c'est la seule femme qui, quand elle parlait allemand, me faisait aimer la langue allemande. C'est pas vrai. Ah oui. Et Dieu sait que j'ai parlé allemand Il y a Angela Merkel. Hein. dans ma jeunesse. C'est un autre genre. Bon. Et grande chanteuse aussi, elle avait chanté, Romy bon Schneider. Non, Une elle avait magnifique juste parlé sur un générique de film. Non, elle a chanté aussi en duo. Je crois que c'était déjà Michel Avec Drucker en Michel noir et Piccoli. blanc. je crois. moi j'avais une machine. Michel Piccoli. C'était Michel Drucker en noir et blanc. N'importe quoi. Moi j'ai eu. C'était les tout débuts. Il a toujours été en couleur, Michel Drucker. Schneider Drucker, c'est bien connu. l'histoire. Moi j'ai eu une machine. Michel, si tu nous regardes, J'ai eu une sur machine à laver, moi, Europe 1.fr. Schneider. Pardon? J'ai eu une machine à laver Schneider. Mais Oui, c'est mais ça pas- n'a rien à voir alors. C'était pas génial, non. Moi j'ai une cuisinière de Dietrich qui était allemande aussi, alors si vous préférez. Mais ceci dit, je crois qu'il y avait un film, je sais pas où il en est, mais je sais qu'il y a un film sur sa vie qui était en préparation, qui a été tourné. Oui, ou- oui, oui. Et c'est Mimimati qui jouera. Parce que c'est TF1 qui produit.
Vous savez que c'est les 35 heures qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. 10 ans qu'on a les 35 heures chez nous en France. Et le temps que les Français passent au travail baisse constamment depuis 1950. Certains diront tant mieux, c'est un progrès. D'autres, vous le savez, râlent et disent que c'était une mauvaise idée des socialistes. Les avis sont partagés là-dessus. Ça dépend souvent si on en bénéficie des 35 heures ou si on est patron et qu'on est dans la merde parce qu'on peut moins employer. Enfin voilà, ça dépend de quel côté on se place. Mais toujours est-il que la France n'est pas le pays où on travaille le moins. Et bon, certes, c'est pas le pays où on travaille le plus non plus. Quel est justement le pays champion de la longueur du temps de travail, de la durée longueur. Ah, donc là, on travaille le plus. Là où on travaille le plus. La Chine, c'est ça. Pas la Chine. Non, mais dans le, Le monde. Japon, Dans le monde. Le Japon. L'Inde, non. Le Japon. Le Japon est troisième derrière les Américains. Le Brésil. Non. La Mongolie. Vous avez les Américains en 2, les Japonais en 3. La Corée. La Corée Du Sud. La Corée du Sud. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Alors mais ça, depuis qu'on a fait revenir une fille intelligente dans cette équipe. Bah, ça fait chier, elle trouve tout de suite, c'est pas rigolo. On n'a même pas le temps de dire des conneries avant. C'est vrai. J'avais toute une liste de pays à crier. Tandis que vous, Caroline, la Corée du Sud, vous voyez très bien où c'est. Bah, c'est au sud de la Corée du Nord. C'est vrai. Vu comme ça, c'est Bah, vrai. c'est finement observé. Je peux pas faire mieux. Et on n'a pas le pays qui travaille le moins, celui. Alors écoutez, vous voulez le classement? On a des idées. Il est bien ce joujou. Quand j'oublie, là, il est toujours là pour me rappeler C'est ça qui sert. ce qu'il faut faire. T'es une bonne fifille. Je crois que je vais poser une RTT, moi. Je vais me barrer avant la fin. Non. Posez une RTL, comme ça vous partirez définitivement. Ouais, mais- avec une prime. Alors, donc la Corée du Sud est en tête avec 2165 heures de travail par an. Les Américains travaillent 1785 heures par an. Ensuite, les Japonais, 1784. Les Espagnols travaillent plus que nous, les Espagnols. Oh, ça C'est m'étonnerait. pas vrai ça. Ah bon? Les Français sont des feignants, puis c'est tout. Comment ça, c'est pas vrai? Et les Anglais ensuite, et les Suédois, et les Italiens, et nous on arrive derrière. Mais tous ces pays-là, ils travaillent beaucoup plus que nous parce qu'ils ont besoin de beaucoup de temps pour faire la même chose que nous. Absolument. Voilà, Tu as mettons, raison. nous, quelque chose La France est- qu'on fait en 1 heure, ils ont besoin de 3 ou 4 heures. Voilà. La France est le pays le plus productif du monde, ça c'est vrai. Ah mais ça c'est vrai. Ouais. Mais C'est vous avez bien sûr, mais vous avez- Cocorico. c'est l'efficacité, mais moi je suis à fond pour ce Ouais. côté-là. Il y a qu'elle est dans les administrations, c'est souvent. T'es pas allé ailleurs, hein. C'est pire. Ah non. Oh, je plaisante. La prochaine fois que je me présente dans une administration, je raconte pas ce que je vais prendre. Mais tu veux dire, à cette heure-ci, c'est que des gens qui sont dans l'administration qui peuvent venir voir les émissions. Mais non, à cette heure-ci, c'est que des rentiers, tu vois. C'est que des gens qui ont des biens, tu vois. Voilà. Alexis Blanc. Au je ne sais- chômage. Alors, on sait pas le pays où ils travaillent le moins. Le pays où il travaille Le moins. Alors Il n'y a pas un classement. S'il est passé autre ce chose. sont les c'est- Mexicains. Ouais, J'en sais rien, mais ils entendent pas. hein. Voilà, c'est ça. Ah ouais. C'est vrai. T'as vu dans les Mais Corses, quel bande de branlos, ces Mexicains. alors. Foutent rien. Ah, les feignants, les Mexicains. Ils ont un gros Ils sont chapeau. là avec leur parasol, leur sombrero, une bière à la main. C'est ça. Ça bosse pas, un Mexicain. Ça bouffe des tacos toute la journée. Même leurs arbres, ils sont feignants. Il n'y a même pas de branches. Ben rien. non. Alors moi je te le dis, ils ont un cactus dans la main, les Mexicains. D'autres questions dans un instant sur Europe 1. Attention, la question du mois. Une bonne réponse et tu peux récupérer le salaire d'un des chroniqueurs de ton choix. Celle-là, je vais la décrocher. J'ai pas de chance, Pierre Bénichou n'est pas là. C'est ce que j'allais dire. Ah, c'est con. Magali Lunel va tenter de faire quelque chose ce soir. Que va tenter de faire Magali Lunel? Remporter quelque chose? Non. Elle est pas sportive. Elle n'est pas sportive, Magali Lunel. Non, c'est une présentatrice. C'est une télé. présentatrice de. Exact. Alors, elle va tenter de faire une émission. Elle fait une nouvelle émission. Elle va tenter de faire de l'audimat. Titoff. Non, non, Ah, moi je sais. non, moi j'étais Elle perdu. va tenter de retrouver la petite Estelle Mouzin. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bravo. Le salaire de Laurent.
Ah, je choisis le salaire de Laurent Ruquier. Mais écoute, on a déjà compte commun. Oui, c'est vrai. Je suis con. J'ai oublié. TF1 lance l'émission Disparition ce soir. Ça faisait quand même une douzaine d'années depuis la fin de Perdu de vue. On s'en souvient, animé par Jacques Pradel, qu'il n'existait plus sur les télévisions françaises. L'émission où on tentait de retrouver quelqu'un de disparu. Alors, ce sera ce soir le cas avec effectivement la petite Estelle Mouzin. Alors, adapté de l'alerte enlèvement, TF1 lance cette grande émission de disparition. Alors évidemment, certains disent que c'est un peu racoleur, d'autres disent que non, ce sera fait sérieusement avec une vraie enquête journalistique. Il y a un titre assez amusant d'ailleurs dans 20 minutes, le journal gratuit, c'est la réapparition des émissions de disparition. Je trouve que c'est un joli titre quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Isabelle ? D'abord, le concept est très différent parce que Perdu de vue, c'est des gens qui étaient partis de leur plein gré, alors que là, c'est une disparition d'enfants. Mais pas toujours, vous croyez ? Avant, ah non, Perdu de vue, il y a non, les disparus de Lyon. Jacques Pradel, il n'était pas parti de son plein gré. Oui, mais si ça pouvait donner un indice de plus et faire avancer cette affaire, c'est vrai que ça serait bien, quoi. Mais t'as pas d'opinion, quoi. Si ça pouvait, je suis pas sûre que ça marche, mais si ça pouvait, ça serait génial. Est-ce qu'ils font appel à des médiums, des trucs comme ça ou pas ? Ah, ça, je ne sais pas. Non, c'est un truc sérieux. Parce que j'ai vu dans des chaînes étrangères, ils font ça avec des médiums, ils vont sur le lieu où la personne a disparu. Non, maintenant, ce qu'ils font, on a vu tous la photo ce matin dans la presse, c'est qu'ils arrivent à vieillir les enfants qui sont disparus, ce qui est assez terrible. Personne ne. Enfin, vous aimeriez vous voir vieille, vous, en photo, Isabelle Alonso ? C'est-à-dire que je n'ai pas encore disparu, mais si je disparaissais, soyez gentils d'aller me chercher dans toutes les maisons de retraite. Moi, si jamais je disparais, je préférerais qu'on montre une photo de moi jeune. Non, mais le petit Laurent a disparu, il est réclamé par sa maman. Ça ne peut être fait qu'à la demande des parents, ou bien ça peut être fait sans l'accord des parents. Ah non, il faut bien sûr l'accord des parents. Faut bien sûr que la famille soit d'accord. Ça vous est arrivé, vous, Stevie, dans un supermarché, qu'on t'abandonne, que vous fassiez faux bond et que votre maman. Non, mais moi j'ai fait un ami. Alors un ami pote qui s'appelait Paolina. Enfin bon. Il était un peu gay, je l'accorde. Un peu gay ? Ça veut dire quoi, un peu gay ? Ah bah complètement folle. Alors c'est bizarre parce que je me rappelle que de son surnom, c'était Paolina. Et on était à Auchan, au Mans, et on va à l'accueil, et la dame de l'accueil, impossible de dire Paolina, elle a dit, on cherche Dalida. Et tout le monde dans le magasin rigolait, se disait mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Et elle s'est repris au moins 5 fois pour arriver à dire Paolina. Vous l'avez retrouvé ? Il était passé où ? Eh ben elle était partie. C'est un homme. Oui, enfin, il était parti surgelé. Ah ouais, ça, Captain Nous Iglo. étions au DVD. Il était au rayon Findus. J'avais un autre truc en us, mais je l'ai pas osé, tu vois. En plus, c'est vrai. On était avec la Mehdi et tout, c'était une grande époque. Avec qui ? Avec qui ? Mehdi. La Mehdi. La Mehdi, les La Mehdi. La Mehdi, la Paolina. Mais pourquoi vous mettez tout au féminin comme ça, Steve ? Bah, je sais pas, c'était eux qui m'appelaient, qui s'appelaient comme ça en fait. Et vous, c'était la boulette alors ? Non, moi c'était Stevie. Ouais, ça suffit. C'était Stevie. Et vous, Caroline, vous avez déjà perdu vos enfants ou votre fille dans un supermarché ? Non, sur la plage une fois. Ah oui, racontez. Oui. Oh bah écoutez, ça a dû durer 57 secondes, les 57 secondes les plus longues de ma vie. Et c'est pas atroce. T'as pas perdu 1 kilo un jour ? Connard. J'ai perdu 1 tonne et si je l'avais sous la main, je te la foutrais sous la gueule. Avec un plaisir non fin. Ah mais c'est la hantise des parents dans les supermarchés, dans les... Mais oui, j'ai entendu une histoire atroce une fois. Il paraît qu'à un moment donné, on nous disait, quand ma fille avait 4-5 ans, il paraît que la grande mode, c'était dans les supermarchés, on vous prenait votre môme et on les emmenait dans les cabines d'essayage et le temps que vous les retrouviez, on les rasait, on les habillait un peu comme des Hare Krishna. Donc oui. Et donc c'était super dangereux parce que toi tu cherches ton enfant et tu cherches pas un enfant qui a le crâne rasé. C'est dans quel épisode de Derry que t'as vu ça ? Parce que là, cette histoire, j'ai jamais entendu quoi. C'est vrai, il a raison. Après, on trouvait des cheveux. Mais non, mais ça n'existe pas. Je pense si ça s'était réellement passé, on en aurait parlé un petit peu quoi. Eh ben je vous dis, ma fille a 14 ans, donc quand elle avait 4 ans, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu lisais pas les journaux. Et tête de con. Mais Et vous, à la plage, Caroline, votre fille vous a déjà perdu de vue ou pas ? Parce qu'il paraît que... Il paraît qu'on a déjà entendu crier « Sauvez Willy ! Sauvez Willy !» Non, mais par contre, sa fille n'a jamais pu bronzer, par contre.
Non. Non, ne te lève pas, reste, tu avais la table qui t'aidait. L'AFUB, A-F-U-B, l'AFUB vient de publier un classement. Qui sont les 3 premiers du classement publié par l'AFUB? Bon, on va chercher ce que ça veut dire, l'association française de l'Union bucco-dentaire. Non. Ça aurait pu. Association française, c'est vrai. Il vous reste plus que le U et le B. Utilisateur? Non, utilisateur usagé, oui. Usager. Alors, Non, pas des boules. de baignoire. Utile. De bidet. D'utilité. Mais non, U, on l'a le U, On l'a eu, Stevie. ça, c'est les quoi usagers. C'est le B Usagé. qui manque. Ah, les bus. Bourse. Non, les usagers des bus, non. Non. Des usagers des. Et alors, quel classement il ferait les usagers de bus alors? Usagers. Bah, Les lignes, bus les meilleures plus lignes. propres, les meilleures lignes. Ah ouais. Les Celles où il y a contrôleurs les les plus plus beaux sympas. contrôleurs, Non, les non. plus beaux conducteurs de bus. C'est pas les bus. Des bateaux. Les usagers des bateaux. Les navigateurs alors. Les préservatifs. Les préservatifs. C'est le nom des habitants de Brest. Des banques. Des banques. Alors, quel classement vient donc de faire qui sont les 3? Alors, allez-y. Ah, les 3 Ceux qui premières prennent le banques. plus de frais. Les trois banques qui prennent le plus de frais, c'est l'Association française des usagers des banques, l'AFUB, qui vient de publier ce classement. Bonne réponse encore d'Isabelle Alonso. Quoi c'est lesquels Bon, bah, à mon avis, je sais. Alors, je vais pas vous dire lesquelles banques, parce que sur les 3, il y en a 2 Oh merde. dont je suis client, puis je suis en train de demander un crédit, alors je vais pas. Ouais, mais toi, Donc t'es- c'est pas les banques C'est de pas Laurent votre Ruquier. faute. Généralement, c'est jamais les gens comme toi qui Vous font voulez que je chier. le hein. dise? C'est vrai, en même temps, vous avez raison. Ouais. Alors, c'est qui? Alors, le Crédit Agricole, la Caisse toujours. d'épargne et la Banque Populaire. Voilà. Ah, ça va, c'est pas mes banques. Sont les 3 banques qui, effectivement, facturent un peu trop les découverts. Bah, c'est celle où il y a le plus de pauvres. Ah là là là. Les auditeurs, si vous voyez la tête du public là quand il a dit ça, Ah oui, pourquoi ils y sont on voit, tous on voit qui est à quelle banque quoi. Ah, Il y en a 2-3 qui sont dégoûtés là. bah oui, il fallait vous renseigner auprès de l'AFUB, l'Association française des usagers des banques. Un mot sur le festival de l'Alpe d'Huez, parce que je voudrais quand même rappeler que l'année dernière, le film qui avait reçu le prix du jury ici et le prix du public au festival de l'Alpe d'Huez, c'était Première Étoile, le film qui a ensuite remporté un énorme succès à travers la France. Moi, je l'avais vu ici, d'ailleurs, j'avais parié sur le succès de ce film, je m'étais pas planté. J'avais adoré ça, et c'est vrai que ça a été un gros succès. Et l'année d'avant, souvenez-vous, c'était Bienvenue chez les Ch'tis, avant que le film devienne lui aussi un énorme succès. C'est dire si ce festival de l'Alpe d'Huez porte chance au film qui remporte la palme. Enfin, je pense qu'il y a une palme ici, c'est un ski qu'on donne, j'imagine. Et mais en tout cas, oui, c'est vrai, une palme à Cannes, donc un ski à l'Alpe d'Huez. En tout cas, c'est dire si c'est un festival de plus en plus important. Et j'aimerais rappeler et signaler, ce sera le cas jusqu'à samedi, puisque le festival termine samedi avec un film en clôture que je vous conseille alors parce que moi je l'ai déjà vu. C'est L'Arnaqueur avec Vanessa Paradis et Romain Duris. J'ai eu la chance de le voir en projection à Paris il y a quelques jours, mais alors, comme ça. Tellement c'est bien. Une tonne de briques devant un couple, mais alors. Le couple romantique de l'année, le film romantique comme jamais j'en ai vu. Les Américains savent très très bien faire ça. Et nous, on a beaucoup de mal en France à réussir les comédies romantiques comme les Américains savent le faire. Et ben, c'est fait. Là, je le dis, j'ai aucun intérêt dans ce film. Je connais pas le producteur, je connais pas les comédiens. Oui, ça devient suspect là un peu. Je connais personne dans ce film. Mais alors, une tonne de briques. Je vous le dis là, ça va, mais vous faire fondre ce film. Qui a réalisé? Alors, j'ai plus le nom du réalisateur, mais je vais vous le dire parce que ça doit être dans le joli dossier qu'on nous a remis ici à l'Alpe d'Huez. C'est Pascal Chaumeil, et je crois que c'est son premier film, Pascal Chaumeil. Et outre Vanessa Paradis et Romain Duris, il y a aussi Julie Ferrier et François Damiens qui ont, je dois dire, des rôles très drôles aussi. Non, c'est vraiment très réussi. Ça s'appelle L'Arnaqueur. C'est hors compétition ici à l'Alpe d'Huez, mais ça clôturera le festival samedi. Et ce que j'allais vous dire, c'est que c'est un des rares festivals aussi où l'entrée est gratuite pour le public. C'est-à-dire que vous pouvez venir ici voir tous les films qui sont en compétition ou hors compétition gratuitement avant qu'ils soient en salle. C'était important de le dire quand même parce que si vous êtes du côté de l'Alpe d'Huez, profitez-en jusqu'à samedi prochain. Venez voir toutes ces comédies que vous verrez après très très vite en salle. Et parmi celles-là, peut-être la comédie de l'année. On se retrouve dans un instant. Des heures de travail, une analyse précise, une réflexion hors norme. C'est la question très dure. Attention, vous le savez, Nicolas Sarkozy s'est attaqué à certains caddies. Mais de quoi je vous parle? Un certain caddie. Oui. De supermarché? Alors attendez, il était à Mayotte.
Il était à Mayotte, là il est à La Réunion. Oui, alors L'Acadie, c'est un chef religieux. Ah, alors allez-y. Donc il s'est attaqué à quoi? Des Ah, pratiques au chef religieuses, à religieux la de polygamie Mayotte. Oui, alors expliquez. À la polygamie? C'est-à-dire, donc Je sais pas, ils ont le droit, les caddies, se marient avec plusieurs femmes? Non, justement, ils Avec n'ont des- plus le droit. Non, alors... Les caddies se marient avec des cajots. Non. Ou pas? Non, alors, vous êtes tout près de la bonne réponse, mais vous avez tout ça un peu Ok. dans le désordre, c'est mélangé. Alors, les Mahorais. Tant que vous direz OK, je vous laisserai pas parler, Caroline Diamant. Alors allez-y, les Mahorais, oui. En fait, Sarkozy rappelle les Mahorais à leur devoir. C'est-à-dire C'est-à-dire, je sais pas, j'ai lu Clotilde. C'est-à-dire Oh, la tricheuse. Parce C'est-à-dire qu'ils que vont comme ils vont être, devenir c'est un nouveau département français, voilà. donc ils vont devoir ajuster leurs mœurs, j'imagine, aux mœurs de la République. Et donc renoncer à la polygamie, conseillée par les caddies. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, pour se marier là-bas à Mayotte, il faudra passer devant monsieur le maire plutôt que de passer devant le cadi. Et c'est ce qu'a tenu à rappeler le président de la République, que les choses soient claires. La départementalisation, puisque ça devient le 101e département français, Mayotte, la départementalisation, a-t-il dit, eh bien, ce sont des droits, mais aussi des devoir, l'existence d'une seule justice, le respect scrupuleux de l'égalité homme-femme. C'est quand même dans un territoire où il y a 95% de musulmans, dans ce département donc désormais français, et 95% de musulmans, où se pratique encore la polygamie, et on passait devant le cadi pour se marier. Et alors que chez nous, en métropole, on passe devant le cadi une fois qu'on s'est marié. Derrière le cadi. Non, mais en métropole, les hommes ont une femme légitime et plusieurs maîtresses. Il faut C'est vrai, alors qu'ils finalement. apprennent à faire comme ça, sans le cadi. Quoi. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Je suis ravie de faire qu'elle soit intelligente et que je fasse la belle, en fait, aujourd'hui. Il était rigolo, le président, avec son collier autour du cou, là-bas, à Mayotte. C'est marrant comme ça. Ça lui sied. Ouais, Ça sied à son genre de beauté. Alors j'ai commis une erreur hier en disant que c'était les Non. Maoris. Ah oui, ce sont les Mahorais et non pas les Maoris, mais c'était une erreur, je dois dire, du Parisien. Nathalie Chuc s'était plantée, donc je tiens à balancer son nom. Je tiens à balancer son nom. Comment elle s'appelle? Nathalie Chuc. Nathalie Chuc. Hier, elle a dit les Maoris. Aujourd'hui, elle a dit les Mahorais. Je fais comme elle. Alors attention, qui a dit le monde entier va être détruit au cours de ce siècle? C'est la personne qui a voulu tuer le pape. Tous les êtres humains vont mourir pendant ce siècle. Le mec a tué le pape. Paco Rabanne. Il n'a pas tué le pape. Non, il a voulu C'est lui tuer qui le a fait la pape. tentative sur Ali- Jean-Paul Ali II. Aqsa. Ali Aqsa, bonne réponse d'Isabelle Alonso. C'est bien Isabelle. J'en profite qu'il n'y a pas Bénichou, c'est pour ça. Ah non mais bravo, Mehmet Ali Aqsa a été Aqsa, je l'ai vraiment libéré. Oui, Aqsa, il manque pas d'assurance, c'est le cas de le dire, parce que, il a annoncé la fin du monde dans un texte diffusé par un de ses avocats. Les avocats de ce type sont fous aussi, parce que je serais avocat de quelqu'un. Je sais pas, mais moi je diffuserais pas un texte dans lequel il prédit la fin du monde, parce que c'est un truc à ce qu'on le renferme tout de suite, le gars, non? Ou alors, à ce qu'on lui propose encore plus Ou alors, d'argent il dit pour vrai. qu'il écrive ses mémoires. Non, mais c'est vrai que dans un siècle, on sera tous morts. En même temps, il prend pas beaucoup de risques. Il veut aussi réécrire l'Ancien Testament. Il trouve Comment qu'il y a ça, des... dans un siècle, on sera tous morts? Dans un siècle, tous les gens... enfin, dans un siècle et quelques, on sera tous morts. là. Mais pas nos enfants Enfin, et nos petits-enfants. Ah bah non, mais il Bon. n'a pas précisé. Oh, tu veux qu'on ait des enfants? Joujou. C'est mignon, ce petit cri du cœur. Ouais, je le regrette presque. Il veut remonter le taux de fécondité à lui tout seul. Non mais comment on peut laisser sortir de prison un type qui dit... Mais il va y retourner là normalement. Ah bah parce que là, il a fini sa peine, il faut qu'il tue quelqu'un d'autre maintenant. Non mais enfin quand même, moi je sais pas, un mec qui déjà était assez fou pour faire un attentat contre le pape, qui sort de prison, puis qui nous dit, qui est illuminé, qui nous dit c'est la fin du monde, vous allez tous mourir et tout, mais je le laisse pas sortir. Je suis pas d'accord avec vous. Ah C'est bon un beau sujet de communication parce que Isabelle Alonso a raison une fois de plus. Et vraiment, ça m'écorche pas la gueule de le dire. Non, mais parce que c'est un. Mais non, elle a raison. Sinon, on parlerait plus de lui. Il est sorti, il a purgé sa peine, plus rien à dire. Tandis que là, il Ouais, fait monter les enchères. Les Le éditeurs mec- américains se battent pour lui Exactement. faire Il va y signer un avoir un contrat. film, etc. Ça va être énorme. Bon, il prévoit de se marier et va se chercher une fiancée. Je vous le dis au cas où ça vous intéresse. À Mayotte. Eh ben, je vais vous dire, les gens sont tellement cons que je suis sûr qu'il va recevoir Bien des sûr. demandes en mariage. Bien Ah oui. sûr. Ben oui. Regardez, il paraît Les que. tueurs en série trouvent à se marier.
Mais non, mais Tony Musuline, enfin ça n'a rien à voir. Mais oui, il oui. arrête pas de recevoir des demandes en mariage Ouais, mais en prison. il a 3 millions de planqués aussi. Quand même, tu irais lui envoyer une lettre de demande en mariage pendant qu'il est en tôle? Tu ferais pas ça? Je ferai pas ça, Laurent. Jamais. Bon, en tout cas, voilà, Ali Aksa annonce la fin du monde. Mais c'est vrai, surtout que Paco Rabanne nous a fait. Oui. On n'a plus de nouvelles de Paco Rabanne. Oui, il nous manque. Ah, on ne sait pas ce qu'il devient. Non. Paco. Il recalcule un petit peu là, ce qu'il avait dit, quoi. Ah, oui. Il prévoit, il prévoit la suite. On est en direct, hein, il peut très bien nous appeler avec vos conneries. Paco Rabanne? Bah oui. Ah bah ça, moi, je veux bien qu'il nous appelle pour Bah nous oui, faire quelques prédictions. Moi, j'en ai une de prédiction. On va écouter les Rita Mitsuko, Marcia Baila. Question cinéma. Christine, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bah oui, il nous fallait une question cinéma ici à l'Alpe d'Huez pour ce festival du film de comédie. Mais je vais non pas vous parler d'un film drôle, mais d'un film qui attire énormément les spectateurs dans les salles. 10 millions de Français sont déjà allés voir Avatar, puisque c'est bien le film de James Cameron dont je vous parle. Et alors, non seulement le film vient de réaliser un beau doublé aux Golden Globes, meilleur film, meilleur réalisateur. Non seulement sur 10 millions de Français qui l'ont vu, il y en a 6,8 millions qui l'ont vu en 3D. C'est un boom pour la 3D chez nous en France. On en reparlera peut-être. Mais alors en plus, il faut quand même le dire, le film arrive en tête d'un palmarès hebdomadaire sur un site internet, mais un palmarès hebdomadaire un peu particulier. Avatar est en tête de quel genre de palmarès hebdomadaire? Les films piratés? Pas les films piratés. Des films extraterrestres? Non. C'est-à-dire Bah, qui se passent en projetés dehors sur de les notre autres planète. planètes. Ah, d'accord. Vous connaissez la planète d'ailleurs sur laquelle se passe Oui. Pandora. Pandora, voilà, exactement. Comme la Bravo. boîte. C'est quoi la ça, boîte? c'est Pandore, hein, non? Ah, la boîte de Pandore. C'est comme ton copain Paulina, quoi. Moi, je croyais que Pandora, c'était une boîte aux membres. Bah oui, moi aussi, j'ai cru que ça. Mais il a raison, C'est la boîte de parce que Pandora. Un club en sordide. anglais, on dit Pandora's Bah oui. Box. Bien sûr. Absolument. Pour la boîte de Pandore. Ah donc ouais. tu n'as pas complètement tort. Bravo Stevie. Donc, Bravo vous voyez, Stevie. Ah bah oui. Eh oui. Alors, Le classement. Alors, un classement de films sur un site internet. est-ce que ça a un rapport avec le physique des acteurs, genre Du tout. Est-ce Non, que du c'est tout. le film qui se vend le plus dans le plus grand nombre de pays dans le monde? Alors, je vais vous Le dire. plus traduit? Non plus. Je vais vous aider quand même. C'est à cause de Sigourney Weaver que ce film est en tête de ce classement. Est-ce que ça a un rapport avec Ah, c'est dans le l'actrice film où il y a le plus de femmes. Pardon? Il y a le plus de femmes. Non. Non. Est-ce que c'est Non, l'actrice qui a fait le plus de films avec le même metteur en scène? Non. De films. C'est pas une histoire de clope? Oui. C'est pas une histoire de tabac? Allez-y. Parce qu'elle C'est fume parce dedans. qu'on l'a. J'ai pas vu le film, mais on la voit dans Ouais, le film. On la elle voit en fume train de fumer. Plusieurs fois. Et il y a les ligues anti-tabac qui maintenant à chaque fois qu'il voit une cigarette, ils réagissent. Et donc ils ont dit que ça a été un mauvais exemple. Et donc ou Avatar est en tête des films. De fumage. des films qu'il faut pas regarder, des films où on fume des cigarettes et où il faudrait pas. Voilà, oui, je vais vous l'accorder. Hein. Effectivement, il y a un... Si je vous le dis bien, vous me l'accordez à moi? ou Non, pas non. Il y a un site internet qui s'appelle sunsmoking.org qui établit un palmarès hebdomadaire des films dangereux pour les poumons. Et Avatar est en tête des films dangereux pour les poumons. Oh là là. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et là, ça devient grotesque. Hein. Oh, ça fait longtemps que ça. Parce que moi, ça je fait fume longtemps, pas oui. et je suis anti-fumeuse, mais là, ça devient grotesque puisque c'est l'image de la fumée qui est mauvaise pour les poumons. Oui, parce qu'en plus, Sigourney Weaver qu'on voit pas parce que j'imagine qu'elle est toute bleue. J'ai pas encore vu le film. Non, si, moi. on la voit. Enfin, on la voit dans les deux. On la voit en normal et son avatar qui est tout bleu. Ah, c'est vrai. Ouais. En fait, c'est comme les Schtroumpfs alors, Ouais, Avatar. C'est un peu ça, oui. C'est d'ailleurs, ça, Ils sont plus grands. Ils sont plus grands que les Mais Schtroumpfs. qui s'est Oui, fait mais si chier- vous aviez joué dans Avatar. Oui. Ça aurait donné les Schtroumpfs. Oui. Mais ce que tu sais pas, c'est que c'est déjà un avatar qu'on a avec nous. Oui, Michalak. Non, bien sûr, je joue. Ah, Joujou. Le vrai, il est à Paris. Oui. Il bosse Mais c'est un film sur les clowns alors non. sur les clowns avatars. Quelle complicité. Quelle complicité. C'est beau, hein. Faut qu'il y ait C'est une beau entraide l'amour. dans ces cas-là. Ah, ça, je te bien, dis, il en faut des soupers passés ensemble pour en arriver là. Ça, putain, c'est des années de vie commune. Film dangereux pour les poumons. Alors, Sigourney Weaver, alias Grace, dans le film, se délecte dans les volutes blanches d'une cigarette. Ouais. Et c'est ça, évidemment, que les non-fumeurs lui reprochent. Et c'est ça qui fait que le film est donc en tête de ce classement hebdomadaire des films dangereux pour les À poumons. mon avis, il va pas rester en tête pendant très longtemps. Bon, il y a des tas de polémiques, hein, il faut dire. Ah bah- bon, si vous en foutez. ah non, mais allez-y, parce que c'est Gainsbourg qui va passer devant. Gainsbourg, non? Eh ben oui, voilà, ouais. Et oui, C'est ça, évidemment. c'est ce que j'allais dire. Hein. Mais c'est pas grave, je vais faire mon émission de mon côté. C'est ce que hein, vous je suis en a- bout de c'est ce que table. vous- C'est ce que vous alliez dire ou j'ai deviné un truc que vous n'alliez pas dire? C'est sa bonne réponse de Laurent Ruquier.
Ben oui. Mais je sais pas, ils lui ont peut-être enlevé la clope à Gainsbourg dans le film aussi. Non, mais il a enlevé c'est pas possible. sur l'affiche, non Sur Il n'y a pas l'affiche. une histoire comme ça Mais dans le film, il fume quand même. Sur la Jean-Pierre. J'espère. Sur l'affiche, dans le métro. Il n'a pas enlevé le nez, en tout cas, sur l'affiche. Alors attention, parce que là, il y a des polémiques autour du film Avatar. C'est hallucinant tout ce qu'on peut lire. Alors d'abord, on accuse James Cameron d'avoir soi-disant copié une autre histoire qui s'appellerait L'univers de Midi, écrit par les frères Arkady et Boris Strugatsky. Bon, des romans publiés dans les années 60 qui racontent là aussi les tribulations d'une tribu humanoïde, les Naves. Alors il se trouve que dans le film, c'est les Navies ou les Navies. Ouais, peut-être. Personne n'a vu Avatar. Si, moi je l'ai vu, mais je me souviens plus que ça s'appelle Pas qu'ils aient un encore. nom particulier. Personne ne va au cinéma dans cette équipe. Si. Alors. Moi, j'ai pas le temps. Mais j'ai pas encore été. Avec la radio. On attend plutôt que de faire la queue que ça tombe un peu. On sait que ça va aller rester longtemps à l'affiche. Vous irez en 3D, vous voir en 3D? Ah oui. Ah non, honnêtement, sinon ça m'amuse pas. Oui, je crois qu'il faut le voir en 3D parce Ouais. que en 2D, c'est juste. En c'est 2D, bien pour les enfants, quoi. Ouais, En 2D, c'est juste en 2D. Moi, je préfère le voir en 3D. moi, quoi. je voulais y aller la semaine dernière, mais avec la radio tous les jours, tout ça, j'ai pas pu. Stevie, vous irez le voir en 2D, en 3D ou en, En PD 3D. En 3D avec un beau PD, oui. Ouais. Oh, excusez-moi, franchement. Non. C'est lui qui me fait faire ça. Non, mais C'est lui qui me fait faire ça. Ah ouais. Et Paulina, dis donc. ce qui est fou, c'est que tu parles comme ça alors qu'il y a plein de gens dans la salle, ils étaient même pas au courant que t'étais homosexuel. J'ai l'impression d'être Thénardier, celui à cause de qui vous faites des trucs terribles. Enfin, Regarde Cosette là. je vous force pas à la faire, moi, cette émission. Enfin, dites donc, faut quand même pas. Bah alors. Le cinéma français se mettra bientôt aussi au 3D, mais c'est vrai qu'on a moins de films qui s'y prêtent. Bah, bienvenue chez les Ch'tis par exemple, ça marche moins, c'est C'est sûr. vrai. Bon, enfin, Ouais. attendez, au 3D. Le meilleur film français en 3D, en fait, ça se passe, mais tu mets des lunettes, mais ça se passe à l'extérieur, en fait. C'est quoi? Les gens sont en vrai, quoi. Devant toi. Elle est C'est pas du bien, théâtre. Oui, c'est pas drôle, non? Bon, tant pis. Hein. Chez nous, la 3D, c'est du théâtre. Il y aura Astérix, je pense. Quoi Astérix. Astérix. Le prochain numéro Oui. sera sûrement en 3D, je pense. Pourquoi Astérix en 3D? Parce que c'est plus sympa que d'autres films. Parce C'est le qu'un seul. coup de gourdin en 3D, je peux vous dire. Non, il devrait faire des films d'auteur en 3D, tu sais, où le mec regarde par la fenêtre pendant 2 heures pour voir si sa femme est rentrée ou pas, avec qui elle le trompe, avec son cousin ou avec sa cousine. Est-ce qu'elle est gouine ou pas? Est-ce qu'elle va retrouver du travail? Et ben ça, il devrait faire des films comme ça en 3D. ouais. Je pense que ça serait pas mal. Bah, il y a les tu vois. 2D, les frères Dardenne. Oui, c'est vrai. Allez, après 17h et les titres, d'autres questions toujours à l'Alpe d'Huez. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Elle s'appelait Ursula, c'était son prénom. Elle est décédée dans la nuit de dimanche à lundi dernier à l'âge de 81 ans dans le sud-ouest. Mais pourquoi nous en parle-t-on sur plusieurs lignes et même sur une colonne quasi entière dans le Figaro aujourd'hui? Il faut trouver des questions difficiles, Laurent, parce que ça, vraiment, c'est du b.a.-ba du b.a.-ba. Ah bon, pour vous? C'est la deuxième femme de Boris Vian. Oh là 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 là. J'allais le dire. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Alors. Ouais, faut trouver des questions Oh. plus difficiles, hein, Laurent. parce On que a trouvé, c'est- ça y est, on a trouvé notre genre du tour, hein, je crois. Attendez, je suis contente qu'elle soit pas venue à l'Alpe d'Huez pour rien. Non, mais attendez, que ça ait servi à quelque chose, qu'elle ait passé 4 heures à lire dans le train, quand même. Ah non, parce que là, c'était quand même difficile, hein. Ah non, je vous jure, les autres savaient, vous saviez pas, vous. Mais bien sûr qu'on savait. tous. Non, mais Caroline, j'étais tu peux pas le sûr que ce soit la savoir. deuxième Au lieu de femme. lire le journal, tu papotais avec moi en plus. Mais c'est vrai. J'ai essayé de lire. La veuve de l'écrivain français Boris Vian, lui, il est décédé en 1959. Ursula Vian-Kubler est décédée dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 81 ans. C'était la cofondatrice de la fondation Boris Vian. Elle a continué à faire connaître l'œuvre de son mari, Ursula Vian-Kubler. Et c'est vrai, c'était sa seconde femme. Vous savez tout, Isabelle Alonso, hein, Et décidément. j'aime beaucoup Boris Vian. Elle l'avait épousé en 1954. Vous savez ce qu'elle avait fait, elle? Qu'est-ce qu'elle était son métier à Ursula? Elle était artiste, non? Elle était danseuse à l'Opéra de Zurich. Elle avait dansé avec Maurice Béjart. Et puis ensuite, elle a été engagée par Roland Petit dans les ballets de Paris. Et effectivement, elle a ensuite été comédienne pour le cinéma auprès de Roger Vadim, Agnès Varda, Louis Malle, entre autres. Elle s'est attachée depuis les années 60 à faire connaître l'œuvre de Boris Vian. Juste comme ça, pour voir de mémoire, une petite chanson de Boris Vian que vous connaîtriez, Isabelle? Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié « Vas-y mon loup, fais-moi mal, Stevie, 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 envoie-moi au ciel !»
Bon, C'est pas la peine qu'ils viennent, Béniche, demain. Hein. ça vaut pas mon Pedro, mais quand même. Caroline Diamant est verte parce qu'elle se dit non seulement elle répond aux questions, mais en plus Isabelle chante. Vous connaissez une chanson de Boris Vian, Caroline? Bien sûr. Oui. Toi qui Allez, viens boire un petit coup à la maison. Pas du tout ça alors. pas lui Ah non, non. Ah, merde. Ah, non, Je non, suis non. snob, encore plus snob que tout à l'heure. Oui, encore plus Oh putain, snob. si même lui il en connaît une. Ouais, c'est vrai en plus. Mais il a raison, je suis snob, c'est une chanson de Boris Vian, bravo. J'habite seul avec maman. Non, ça c'est pas Boris Vian. C'est Aznavourian, ça. Mais Boris Vian était pas arménien. Ah bon. Bon, c'est moi, à Marseille, de mon quartier. Quand ça finit par Riant, en général. Alors attention, Eduardo Frei avait perdu les élections en 1958. Et curieusement, Eduardo Frei les a aussi perdus dimanche dernier. Eduardo, là c'est pour Stevie, ça de questions. Non. Alors, mais qui Chili, est le Chili. Mais s'il te plaît, une question difficile. Alors, allez-y. C'est parce que le Eduardo Frei est le père, et l'Eduardo Frei qui a perdu cette fois-ci est le fils de celui qui s'était présenté en 58. Bonne Un peu réponse comme d'Isabelle George Bush aux Alonso. États-Unis, quoi. Elle est trop forte. Ouais, sauf que les Bush, eux, ils gagnaient, alors que les Frey perdent. Absolument. Parce que son père avait perdu aussi contre la droite en 58. C'est même la dernière fois que la droite avait gagné. Enfin, gagné. Après, illégalement. Oui, après, il y a eu Pinochet, évidemment. Et là, ce week-end, c'est Sébastien, on doit dire Pinera, j'imaginais pas Pinera. Je sais pas, il faut demander. Comment vous dites-vous, Isabelle? Pinera. Et Sébastien Pinera, voilà. Bonne réponse d'Isabelle. Qui doit être un ami d'Antonio Banderas, j'imagine. Ça m'étonnerait parce que c'est le Berlusconi chilien, quoi. C'est pas un très Non, mais très sympathique. c'était une vanne. Oui. T'as le droit de bien répondre et puis t'as le droit de comprendre les plaisanteries aussi. Ah, mais c'est la guerre entre les gonzesses. C'est mon job, Caroline. Mais non, je plaisante. J'aimerais bien les avoir à table tous les deux, moi, Piñera et Bandera. Moi, je te laisse Pinera et je prends Bandera. À mon avis, à table avec toi, ils vont peut-être changer de nom, tiens. Et en plus, je peux te dire. On va te présenter Marcel Giclera, ça te suffira. Mais ils s'en foutent. Attendez, moi ça me choque. Tu sais qu'on t'entend, Laurent. Oui, les gens nous écoutent. Comment ça, il y a des micros ici? Non, ça peut être un nom. On le surnomme Piranha, comme le poisson Pinera. C'est le premier chef d'État de droite de l'après Pinochet. Bon, attention, c'est quand même pas c'est pas la droite Pinochet quand même, Isabelle. Faut pas. Ils ont un problème, Pinochet. C'est pas la droite Pinochet, mais c'est quand même un type qui se réclame de Pinochet, qui dit qu'on peut ne pas avoir honte d'avoir été Non, justement, il dit qu'il a coupé court à tout ça et que c'était vraiment la droite républicaine et qu'il n'y avait plus rien à voir avec Pinochet. Il dit Il a aussi, deux si rangées je ne me dedans trompe, qu'il n'y a ou pas pas de honte à avoir été Pinochet. Qu'est-ce que vous dites? Il a 2 rangées dedans ou pas? Et Comment 3 ça dehors. Bah c'est pas la spécialité des piranhas. Bravo. Mais quelle culture. C'est ça que t'appelles une blague. Non, c'est ça que En tout cas, j'appelle la il- culture, connasse. Par contre, toi, on t'écoute pas, par contre. Hein. Caroline. En tout cas, il dit qu'il a voté non au référendum organisé par Pinochet en 1989. Et certes, il a fait fortune sous Pinochet. Ça c'est moche. Ça, c'est vrai, mais en même temps, Bah oui. bon, voilà quoi. Et il est très différent de Berlusconi, dit-il, parce que lui, il est fidèle à sa femme. Ce qui fait une énorme différence. Ah bah quand même. Bah oui, c'est clair. Ouais. Vous avez déjà vu un homme politique fidèle, vous? Oh bah Castro. Non, peut-être De Gaulle. Pourquoi Castro? Fidel Castro, oh là là. Ah merde, mais oui. Oh là là, mon Dieu, mais tu Lui sors cherchait d'où? castro-entérite. Castré. À Cuba. Ça va, non plus. Berlusconi, il a trompé quoi? Il a trompé une quinzaine de fois. Bon, je vais chercher quand même une question difficile d'ici à tout à l'heure, parce qu'il faut que je la piège. Avant, c'était facile de trouver des questions difficiles pour nous. Moi, c'est ça le problème intellectuel. Hein. Alors si je vous dis par exemple que Jérôme Fernandez a déclaré « Nous devons être comme une meute de loups. Facile. Si tu lâches un seul instant ton bout de viande, tu te feras manger. Trop facile. Il faut que l'on reste chef de meute. » Bon, trop facile. Je vous laisse pas aller jusqu'au bout de la question. Allez-y. Ça, c'est évidemment une question de cyclisme. Pas du tout. De football.
C'est un Pas de entraîneur football. de handball. Rugby. De handball. De rugby. C'est de handball. On dit pas handball. 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 C'est un nom de sportif. C'est l'entraîneur de l'équipe de France de handball. C'est pas l'entraîneur, c'est le, Mais non. C'est le sélectionneur. c'est le Mais non. capitaine Jérôme Fernandez. Voilà. Et c'est effectivement lui qui a dit qu'ils étaient comme une meute de loups et qu'ils ne lâcheraient pas un morceau de viande, sinon ils se feraient manger. Parce que c'est vrai qu'ils sont les favoris de ce tournoi, l'Euro 2010, qui démarre aujourd'hui en Autriche. Bonne réponse de Joujou. Caroline Diamant. Alors c'est bien, Jérémy, mais définitivement dites handball et non pas handball. Ouais. Hein, Même moi, je le sais. parce que c'est un sport allemand, vous voyez. Ouais. Il faut dire handball, football, parce que là c'est évidemment un sport. Football. Voilà. Non, pas football, football, basketball. Football. Il y a que le. Quoi Ce qu'elle a dit, ce n'est pas un sport. Attendez, puisque le créneau de l'intelligence est pris, il me reste celui de la vulgarité. Si c'est un Américain, tu dis trou de balle. Si c'est un Allemand, tu dis trou de balle. Oh non, mais franchement, alors, on aura tout entendu ici. D'autres questions après la pub. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours en direct du Festival du film de comédie. En effet, à l'Alpe d'Huez avec Caroline Diamant, Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Titoff. Sans oublier des auditeurs qui nous appellent depuis différentes régions de France. Par exemple, Émilie en Ille-et-Vilaine. Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Vous êtes à On vous dérange pas? Non, Vous êtes à Langan, Émilie, c'est ça? Langan à côté de Rennes, oui. Très bien, vous êtes bretonne donc. Non, je suis parisienne et émigrée en Bretagne. Ah bon, et pourquoi vous êtes partie en Bretagne alors? Pour trouver du travail. Et vous en avez trouvé? Oui. Qu'est-ce que vous Tout à fait. faites? Je suis vétérinaire. Vétérinaire? Ah bah oui, à Paris, c'est plus Ça c'est vétérinaire. sympa, vétérinaire à Langan. Alors, mais quel genre de veto? Vous venez jusqu'aux animaux ou les animaux viennent à vous? En fait, les animaux viennent à moi. C'est-à-dire Voilà. que vous avez un petit cabinet et il y a toutes les mamies qui attendent dans la salle d'attente avec leurs chiens, leurs chats. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Alors bon, c'est marrant, non, parce que moi aussi j'ai un chien. Faut quand même avoir vécu ça, d'attendre dans la salle d'attente d'un veto avec son. Je te jure. Et la fufu. La prochaine fois, j'amène mon tricot. Hein. Moi j'aime bien les chiens quand ils ont on leur met l'espèce d'entonnoir, tu sais, autour Sur du le cou tour, là. pour pas Ben, gratte, mon là. chien, il a eu ça. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi Et j'avais c'est un pour- chien, il a eu ça aussi. C'est pour pas qu'il se gratte l'oreille ou qu'il se mange la Ah papate. ouais, moi je crois que c'était Pour pour mieux Pour capter pas la qu'ils mangent radio. leur pansement. Voilà, pour Ah pas ouais. qu'ils mangent leur pansement, Émilie. Vous soignez surtout des chiens, des chats, des poissons rouges, des quoi? Des vaches aussi. Des vaches. Oui, Dans la Elles salle viennent d'attente. dans la salle d'attente. Mais on vous amène Non, des. non, celles-là, elles attendent pas dans la salle d'attente. J'avais une question d'ailleurs, quel est le plus gros animal que vous ayez soigné? Bah, la vache, c'est pas mal déjà. Alors, que j'ai soigné, oui, plus gros qu'une vache, c'est difficile. Le plus gros animal que Je vais j'ai chez le vu, médecin, je vous le dis tout de suite. c'est une baleine échouée. Une Ah. baleine échouée. Wow. Ça alors. Et vous l'avez sauvée ou Non, non, elle était morte. En fait, on Ah bon était plusieurs On l'a bouffée. étudiants Alors, et et vous l'avez sauvé ou pas? on a sauvé son squelette. Ah Voilà. oui, quand Pour, même. pour faire un Et squelette de baleine. Et le plus petit animal qu'on vous a apporté, amené? Je vais chez le médecin, je précise Le aussi. plus petit, une grenouille? le hamster. Le hamster. Il avait Par quoi exemple, Comment il s'était blessé le hamster? Moi, ça me fascine, Il les avait un accident vétérinaires. de roue? Un accident de la roue? Il est tombé de la grande roue. Et est-ce que par exemple les Je pensais pas c'est à quand ça. même Il faisait une dépression parce que son Amsterdam était parti. standing ovation carrément dans la salle. Standing ovation. Oh bah, pour celle-là, c'est normal. Hein. Ah ouais. Faut dire que côté hamster, je m'y connais. Mais est-ce que par exemple, il n'y a pas de danger de, mettons, se tomber d'instruments, mettons, de utiliser d'instruments pour la vache avec le hamster, tout ça? Non, 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 il n'y a pas de problème. Non, c'est- non. Il y a, Bon, il y a Stevie on qui ne veut peut pas confondre. il y a Stevie qui veut savoir s'il peut vous amener ses morpions. Ah, j'ai pas de morpion, j'en ai jamais eu, quelle horreur. Ils sont très Attends, ils sont en malades. pleine forme. Oh. Le mec il se justifie, tu sais. Oui, c'est ça. Ah non, mais j'ai pas de poils. Voilà, j'attendais.
Pas de poils, Non pas de mais juste morpions. une chose madame, pour être vétérinaire en fin de compte on, tu peux pas aller chez elle, t'as pas de poils. Voilà. on apprend Le pire, l'anatomie c'est de qu'il toutes les enchaîne. bêtes. Mais il a des branchies, hein. Vous apprenez l'anatomie de toutes les bêtes ou juste des chiens, des chats, des vaches et... Des baleines. On apprend les principales et ensuite pour ceux qui étudient qui soignent des espèces très particulières, ils se spécialisent dans cette espèce. Mais on fait chiens, chats, vaches, chevaux, les volailles, voilà. Bon, on va peut-être un peu parler avec Eric quand même, parce qu'il doit s'ennuyer. Eric à Salanches, en Haute-Savoie. Bonjour Eric. Bonjour Laurent, comment allez-vous? Bon, bah, Mais non. je suis fier, Un petit coup de Beaujolais. je suis fier d'être en Haute-Savoie. Eh oui. Non, je sais Alors, ce qui lui est arrivé. j'ai entendu votre conversation. Si Stevie veut des morpions, j'en vends dans mon magasin. Y a pas de souci. Ah bon, vous vendez quoi vous? Bah, des je morpions. suis Il a un tabac. Ah tabac. Non, je suis un diffuseur de presse sans tabac. Ah d'accord. Et ben voilà. Ah, bah, Et voilà. pas mal quand même. Pas mal, hein. Alors, je voulais souligner une chose. Oui. La semaine dernière, je vous écoutais sur un voyage à Combloux, Oui. qui est à côté de chez nous, Oui. et vous vous êtes étonné qu'il y ait 250 mètres de piste. Oui. Oui, eh ben c'est normal. Vous Non. multipliez les pistes par leur longueur et ça fait bien 250. Oui, attends, excuse-nous, non, parce on a- qu'attends, on a- attends, c'est pas là. ça. Parce que nous, on n'est pas bourrés, alors. Tu tombes Tu vois, sur les chiffres, on n'est c'était- pas sur la même longueur d'onde. C'était 450 km qui nous avait surpris comme longueur de piste. Heureusement qu'il est là pour suivre. Ouais, moi, j'ai Joujou, pas picolé, moi. Dites, Émilie et Eric, ça vous intéresse quand même qu'on pose la question pour savoir si vous allez partir dans ce grand hôtel 4 étoiles, les Flamands Roses à Canet-en-Roussillon? Ah bah Mais oui. Elle va être contente, Émilie, ça Pour va les changer. poignets. Elle va là-bas. Tu ouvres la fenêtre, c'est vrai, il n'y a que des Flamands Roses. Elle va vouloir leur mettre une béquille à tous. Ouais, c'est ça. On va mettre une attelle. Allez, posez la question, Corrigo. Ah bah toi t'as pas toi t'as pas besoin de voyager pour avoir des Flamands Roses. Eric, il est à 3 grammes, là. Eric, Émilie, attention, c'est parti. En 15 jours, ces 15 derniers jours, plus de 600 000 personnes sont allées voir leur médecin parce qu'ils souffraient du rotavirus. On ne dit rien, on laisse 5 secondes à Émilie et Eric. Qu'est-ce que le rotavirus? C'est le virus qui est responsable de la gastroentérite. Bravo. Excellente réponse, c'est normal en même temps, de la vétérinaire. Oh là là, mais c'était fait exprès. Ah ben non, j'ai pas fait exprès, mais... Oh. Ah non, je choisis la question toujours avant de savoir la profession des invités, hein, vraiment. Oh là 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 là. Moi, je pensais que vous alliez demander quelle était la question d'or. Ça aurait été rigolo, mais enfin bon, tant pis. C'est vrai que ça aurait été marrant, ça. Non, mais laissez-le. Hein. Ouais, non, ouais. Moi, je pensais pareil que toi. On va raccrocher, il va continuer à parler, à mon avis. Non, mais Les écoutez ceci pas, dit, non, Eric. ceci dit, il peut y avoir question de rattrapage. Pourquoi il y a une recrudescence de gastro? Bah, je sais pas, écoutez. Parce que Parce que à cause quoi du temps. À cause de quoi? À cause du temps, je pense. Mais non, c'est normal que t'aies perdu. Hein. Ah bon. À cause de quoi? Mais non, parce que les gens, comme on a baissé la vigilance par rapport à la grippe A, avec les petits produits comme ça antiseptiques, et du coup, il y a une recrudescence De gastro. Ouais. T'as fait médecine? Non, j'ai décidé de ne pas être drôle aujourd'hui. Gare au retour de la gastro-entérite. 600 000 personnes qui ont consulté leur médecin. Les animaux aussi peuvent en souffrir, évidemment, Émilie. Ah Oui, ouais. oui, tout à fait. Oui. Ah bon? Et, bon, c'est des virus. Après, chaque espèce a son virus. Ah bah, évidemment, mais Bah, enfin, bien sûr. Mais c'est quoi combien d'animaux sont morts de la chiasse? De la chasse, je veux dire. De la chiasse ou de la chasse? De la chasse. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que souvent les gastroentérites, on attrape ça sur les poignées de porc, tout ça. Donc pour les vaches, je vois pas trop comment il se. C'est un mec, mettons, il s'est pas lavé les sabots après avoir chié, quoi, peut-être. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est les toilettes, en fait. Émilie, vous partez en week-end thalassothérapie, 3 jours de nuit, au Grand Hôtel 4 étoiles, les Flamands Roses. Direction le Canet en Roussillon, pension complète. 4 soins par jour par personne, dont un massage, 3 jours et nuits. Quoi. Un massage pour 3. J'espère qu'elle aura pas la gastro. Vous serez au cœur du pays catalan, entre les étangs d'une réserve naturelle accueillant la migration des Flamands Roses. Une longue plage de sable fin vous attend et vous verrez tout ça sur le site www.hotelflamandrose.com. Chère Émilie, vous êtes contente? Oui, très contente. Merci. Et toi, Eric, t'es content? De quoi? Qu'elle parte? Laurent, je voulais vous demander un petit service. Je vous en prie, éventuellement. Eric, allez-y, ouais.
C'est pour les clés du camion. Alors, je vous félicite déjà pour votre position pour Europe 1. Bravo, vous Merci. êtes 3e. Parfait. Donc, il n'y a plus que nous, deux marches à l'après-midi, on est même la 2e radio de France. Alors, je vous dis bravo. Oui. Et justement, je veux pas faire le flagorneur, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit cadeau quand même? Parce que je vous fais une pub énorme. J'écoute Europe 1 dans mon magasin. Bon, alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous envoyer un livre que j'ai signé avec Claude Sarraute, Avant que t'oublies tout, chez Plon. Il nous en reste quelques-uns, même si Claude et le livre sont épuisés l'un et l'autre. mais il doit nous en rester un. Je vous en envoie un, d'accord? C'est gentil. Vous avez épuisé Claude, la pauvre? Ah bah oui, non mais le prochain voyage, on l'emmène. À Strasbourg, notre prochain voyage, ce sera à Strasbourg le 5 février prochain, on l'emmènera, Claude. Ah oui, elle adore la Il faut se choucroute. dépêcher parce qu'après il va plus y avoir de TGV. Ah, Strasbourg, les saucisses, la cigogne, le pain d'épices. Mais si. Tout ce que tu dis est t'inquiète d'un pas. érotisme insoutenable. Du pain d'épices à la saucisse, je suis en érection. Et tu sais, parfois on entend parler du côté raffiné, des gays, tout ça. Je dis, oh là, une belle saucisse là. Ah bah non, ma saucisse préférée c'est Morteau. Ah bah évidemment. Ouais, je s'en doutais un peu. La dernière Miss France. Émilie, Eric, on vous embrasse. Laurent Ruquier et toute sa bande depuis l'Alpe d'Huez. Et une invitée nous a rejoint ici dans la salle Philippe de Broca à l'Alpe d'Huez, c'est Marianne Chazelle. Marianne Chazelle qui est membre du jury Ils ont ici. les oreillettes, je vais les mettre. Ah oui, c'est mieux avec le casque, vous verrez. Membre du jury ici à l'Alpe d'Huez. Vous allez donc voir des tas de films drôles en plus, ça qui est bien dans ce festival. J'espère. Pendant une semaine, vous allez vous amuser, Marianne, aux côtés d'Or Attica, qui fait elle aussi partie du jury, de Clovis Cornillac, je crois. Qui est président. Président. Qu'on appelle président d'ailleurs. Appelez-le président quand il va arriver. Président Ça va lui Cornillac. faire plaisir. Tchéky Cario est aussi dans le Lui-même. jury avec vous. Et James Hutt, le réalisateur, entre autres, de Brice de Nice, Lucky Luke et autres serial lovers. Vous, alors, on peut dire que vous êtes la spécialiste des comédies, parce que finalement, quand on regarde votre filmographie, Marianne, on va dire à 80% sont des comédies, J'en ai fait 90%. quelques-unes, oui, c'est vrai. J'ai cette chance. Écoutez, ça tombe bien parce que j'aime ça. Bon. Donc vous voyez, je Mais ne vous suis aimez pas malheureuse. Alors, ça doit être pénible pour vous, je me dis, quand vous êtes dans une station de sport d'hiver, Marianne. Alors, je vais vous dire, ça doit faire à peu près 14 ans et demi que je n'ai pas mis les pieds à la montagne. Ah bah oui, parce que... Ça va être un test. Ça va être un test. Soit demain je suis partie, et ils brosseront sur moi pour faire Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Quelles sont les phrases normalement qui vont revenir? Eh ben, c'est à vous de me le dire. C'est à vous de me le dire. Genre, Caroline? Vous avez des crêpes, vous avez du sucre. Voilà, je vais avoir droit à ça. Je vais avoir droit- Ce qui serait pas mal, c'est de fêter Noël à la montagne. Par exemple, ouais, par exemple. Enfin, je compte sur vous. Je suis sûre que vous allez trouver tout ce Ah qu'il non, mais faut. ça va être un enfer pendant une semaine. C'est pour ça que je ne fais plus de ski. Vous voyez, j'ai arrêté définitivement. Je fais du ski de fond avec le 3e âge. Comme ça, là, je suis beaucoup plus tranquille. Bon, en même temps, si on ne devait plus aller dans tous les endroits où on a tourné des films, bon, mais il faut dire que les vôtres ont particulièrement marqué, j'allais Et dire. puis comme je skie très 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 mal, c'est-à-dire que je m'expose à un ridicule absolu, vous voyez, si en plus je skie mal. Mais ça, c'est chaque spécialité. Rocco Siffredi, par exemple, il peut plus faire le plombier, tu vois. Et vous, alors, vous venez de tourner quelque chose, Marianne, ou pas? Je viens de terminer une pièce de théâtre Ouais. qui s'appelait, on s'en était parlé, je crois qu'il s'appelait Bien sûr. Goodbye Charlie. Exact. Et j'ai tourné un tournage pour la télévision qui va passer, je pense, à la rentrée bientôt, qui s'appelle Les Méchantes avec Pierre Arditi et Régis Laspalès. Et Régis Laspalès. Et Evelyne Bouix, Voilà. bientôt sur France 2, j'imagine. Exactement. Marianne Chazelle, ici à l'Alpe d'Huez. Bon, quand on est membre du jury, on voit de nombreux films, on a quand même le temps aussi un peu de s'amuser. Écoutez, j'ai été quand même étonnée par le planning que j'ai trouvé dans ma chambre. Ah vous voyez, parce qu'il y a quand même un rendez-vous par demi-heure. Donc je me demande quand est-ce que je vais découvrir cette belle région, faire un peu de raquettes parce que je vais quand même me lancer dans les raquettes. Ah non, mais je vois par contre massage de 18h à 18h05. Oui, voilà. Ça a été rajouté, J'ai ça. cette chance. Mais par contre, il y a beaucoup d'arrêts cocktails. Ah, ça c'est J'ai bien. remarqué que le cocktail était soutenu à ce festival. Hein. Ouais. Il y en a avant les projos, après les projos. Et il y en a pendant les projets. et pendant. Il y en a la nuit, donc dont l'ambiance va être excellente. Je Ah pense. bah écoutez, nous on était déjà là l'année Et dernière. ça En va, plus- il n'y a pas de plainte, vous avez été content. Ah mais non, mais par exemple Titoff que vous voyez ici, il, Oui, est, resté, oui. il est resté ici depuis Vous l'année avez acheté un dernière. petit appartement, Tito, vous Ah, avez je me acheté suis un truc. installé. Non, j'ai fait un igloo, quoi. De mes mains. Marianne, est-ce que vous êtes d'accord pour essayer de répondre à une question sur, Oh là, je vais essayer. sur l'actualité avec Vous allez m'aider. mes camarades? Ça se passe à Alès, dans le Gard. Je ne sais pas si vous Ah, connaissez. je connais très bien Alès. Ah, c'est vrai? Oui, il y avait des mines
Avant. Peut-être vous connaissez ce Il y a une monsieur rivière. que les policiers recherchent. On recherche un monsieur à Alès qui est octogénaire. Ah, c'est peut-être celui que je connais. J'en connaissais un à côté d'Alès. Vous savez ce qu'il faisait comme spécialité? Il volait les culottes et les soutiens-gorge qui étaient accrochés au fil. C'est de peut-être lui. séchoise. C'est pas lui? Ah bah ça peut être lui, mais alors c'est pas pour ça qu'on le recherche, parce que ça, bon, c'est pas bien méchant en même temps. Oh, bah c'est chiant quand même. Parce que ton monsieur à toi, il a été très méchant. Ah bah, pas méchant, mais enfin bon, on le recherche pour une spécialité, voilà, un mode opératoire qui est toujours le même. Un cambrioleur de 80 ans? Alors, pas Ils cambrioleur. veulent quelque chose. Pardon Ils Non, je veulent sais. chez les gens. Je sais, il arrive chez les gens, il se fait passer pour un jeune. Bah, c'est pas si loin. Ah, il se fait passer pour un plus vieux que ce qu'il est encore. Non. Pour sénile. Non. Il se fait passer Pour une femme. Il aurait déjà fait 4 à 5 victimes à Alès. Mais il tue les gens? Il tue les Non, gens? il tue pas les gens. Il fait semblant d'être pas les mort. gens. Non, il fait pas semblant d'être mort. Il fait semblant de venir contrôler quelque chose, Non, genre non. je viens contrôler l'argent liquide que vous avez chez vous. Non, Il fait semblant d'être Il vient d'être dire, perdu de l'asile ou de la maison de retraite. Non. Il se fait passer. Tu veux qu'il est le père des gens qui viennent voir? Il se fait reconnaître comme le Non, père? au contraire. Le fils? Non, le petit-fils? il viole les petits jeunes. Non. Ah, bah ça va. alors. Mode opératoire. Attendez, il fait quelque chose de malhonnête. Non, où il se fait passer pour un jeune auprès des jeunes sur Internet. Non. Ah, non, ça marche c'est pas bien. lui, Quand oui, il il y en arrive, je avait pense un que les qui gens Il y en ouvrent. avait un qui faisait ça. Oui, un ouais. monsieur infâme, infect, qui Ouais. se faisait passer auprès des petites filles. Oh, vous êtes gentil, c'est mon père, ça va. Mais je me disais aussi. Alors, Le mec qui regardait Dora, tout ça. 80 ans, cet homme a escroqué. Allez, je vais Il se fait passer pour Bénichou. Non. Et il va chanter chez les Pour un gens. ancien combattant, il vient demander des sous. Non, mais. Est-ce qu'il soutire de l'argent? Oui. D'ailleurs, il aurait réussi à se faire acheter une voiture, un appartement. En fait, il est Gigolo. C'est un gigolo de 80 ans auprès des vieilles dames d'Alès. Bonne réponse. Bah, qu'est-ce qu'il y a de malhonnête? Qu'est-ce qu'il y a de malhonnête? Qu'elles n'y connaissent rien, les pauvres. Et elles croient que ce qu'il leur fait, c'est le vrai truc. Et attends, si à leur âge, Elle se méfie connaissent pas. Elle se méfie pas, Oui, tu vois. mais Si c'est un non, jeune, elle se dit, Je ah vois là, pas là, ce c'est qu'il y a de pour. malhonnête. Elle croit que c'est pour la vie, elle. Ah, c'est ça? Elles attendent la demande en mariage. Non, c'est affreux quand Mais elles ont même. quel âge, les dames? Bah pourquoi c'est affreux? Mais pourquoi 100, c'est affreux 120, 130. Ah, il aime les jeunes, quoi. Non, mais il sonne à la porte, ça ouvre. Bonjour. Bonjour madame, je suis le baiser, ça vous intéresse, oui ou non? Elle dit oui. Je vois pas où est la tromperie. Bah Non. quand même. C'est quoi le délit? Un homme de C'est 80. quoi le délit? Oui. Enfin, oui, c'est-à-dire, il aurait 40 ans, ça serait. Non, mais il leur a pas volé leur carnet de chèques ou leur carte bleue. Mais non, C'est mais bien vous, elles si, qui ont fait mais- les achats. Ils nous prennent vraiment pour des connasses, c'est-à-dire. Bah oui. Quand on ouvre la porte à un homme, on voit qu'il a 80 ans. Si on accepte de lui ouvrir notre lit, c'est de notre plein gré. Ou parce qu'on est très désespéré. Écoutez, voilà ce qui est écrit. Le mode opératoire était toujours le même. L'Alésien abordait ses victimes et les mettait en confiance, s'incrustant petit à petit jusqu'à lier une relation avec elles, puis leur confiait ses ennuis financiers. Ah, voilà. Il se faisait ensuite acheter une voiture, Voilà. un appartement. Ah. Voilà. Il y a de l'argent à la clé. Voilà. Écoutez, C'est le vrai gigolo, quoi. Mais le mec, il est doué, écoutez-moi. Si à 80 ans, il a suffisamment Mais de il charme assurait, et puis pour il se faire assurait, acheter un apparemment. appartement, Non, ce que je suis incapable mais, de faire à mon âge, moi mais en je fait- dis bravo. Ce qui paraît, c'est qu'en fait, il avait commencé à essayer de faire ce métier-là à 30-35 ans. Il commence à avoir des résultats à peine maintenant. quoi. C'est un lent. C'est un Mais- lent. parce qu'il est anonyme, c'est pour ça que c'est scandaleux. Parce qu'il y en a il y en a Ah, il y en a qui sont des- connus, des gigolos. Je sais pas, Maximo Gardia, enfin, il y en a. Non, mais il le dit lui-même, hein. Il a fait un livre là-dessus. Pas il raconte- Maximo. Massimo. Oui, bon, bref. Alors lui, il aurait le droit, et le monsieur qui est dans le trou du cul du Gard, il De aurait la pas le dame, de droit. la dame. Le trou du cul du Gard. Alors, c'est pas parce qu'il est gigolo, c'est parce qu'il fait de l'abus de confiance. Parce qu'autrement. Oui, c'est ça. C'est ça. Autrement, c'est limite sympathique cette affaire. Bien sûr, bien sûr. Bon, faites attention, méfiez-vous quand même, mesdames. Même à 80 ans, voilà, on peut encore se faire piéger. Dans un instant, d'autres questions. Marianne Chauvel, vous restez encore 5 minutes avec nous? Avec plaisir. À tout de suite. C'est la suite On va gêner sur Europe 1, toujours en direct, en public du Festival international du film et de comédie de l'Alpe d'Huez. Autour de Laurent Ruquier, il y a Isabelle Alonso, Stevie, Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak et l'invité Marianne Chazelle. Marianne Chazelle, qui est membre du jury ici à Cannes, qui va visionner L'Alpe d'Huez. à Cannes, à l'Alpe d'Huez. Voilà.
C'est un peu le Cannes des sports d'hiver ici, évidemment. bien. Voilà, comme je me rattrape. Cannes en Isère, c'est Cannes en Isère. En tout cas, dès ce soir, il y aura un film qui sera présenté en compétition, le film d'ouverture qui s'appelle Tout ce qui brille, un film de Géraldine Nakache et Hervé Mimran, j'espère que je prononce bien son nom, et c'est avec d'ailleurs Géraldine Nakache, Léla Becti, Manu Payet entre autres, Virginie Ledoyen. C'est votre premier film ce soir à visionner. Exactement. Et puis avant, on a des courts-métrages aussi. Ah, il y a Parce aussi qu'il des deux. Voilà. Ah, Donc, oui. court-métrage et long-métrage. Ah, vous faites aussi les courts-métrages. On fait tout. Mais c'est pour ça que vous avez des journées chargées. On fait les alors. déménagements, on fait tout. Et il y a un cocktail avant le court-métrage, Oui, après je le pense. long. D'accord. Alors, je vise, moi, le cocktail d'avant le court-métrage. Il faut s'organiser. Ce film-là sortira le 24 mars prochain, donc c'est bientôt. On peut d'ores et déjà vous en parler. C'est l'histoire de deux sœurs, Ellie et Lila, que vous verrez ce soir, chère Marianne. Alors vous allez prendre des notes pendant chaque film dans le noir. Ça, vous allez voir, parce que c'est amusant. Nous, qui sommes un peu animateurs, journalistes, on fait ça régulièrement pour les films dans lesquels vous jouez, d'écrire dans le noir. Vous arrivez à vous relire? Ah bah non, jamais. Jamais. Alors comment vous allez faire, vous? Une grafougnasse, comme tout le monde. J'imaginerais que j'ai mis très bon, trop lent, mauvais, elle est moche, tout ça. C'est pas facile de juger les films des autres, parce que vous êtes vous-même réalisatrice en C'est plus. très difficile. Puis moi, je suis affreusement bon public. Ah oui. Et donc, quand je vois une histoire, c'est bien, ça. je regarde l'histoire et j'ai le rire facile. C'est pour ça que je suis très contente d'être à un festival de la comédie. Bon, eh ben, C'est jusqu'à... plaisant de mettre en valeur ce bel art qu'est la comédie, qui est de faire rire les gens. Je trouve que c'est un plaisir pour nous et pour les gens qui le reçoivent. Jusqu'à samedi, vous allez en profiter alors. Il y a monsieur le président qui va arriver. Le président du jury nous rejoint. Président Cornillac, bonjour. Vous avez déjà croisé Marianne Chazelle qui fait partie de votre équipe. Vous jugerez ensemble les quelques films. Alors vous êtes là à plusieurs titres, cher Clovis, non seulement en tant que président du jury, mais aussi parce que vous avez un ou deux films dans lesquels vous êtes présent comme comédien, qui ne sont pas des films en compétition, évidemment. Oui, voilà, c'est dommage. C'est quand même dommage. Attendez, si on peut ouvrir le micro du président, ce serait formidable. On a reçu une très grosse enveloppe de la part de Clovis. Heureusement, on ne fait pas partie. Alors, le micro de Clovis Cornillac ne fonctionne pas. Non. Tiens, veux-tu le mien? Veux-tu le mien? Ah ben non, moi je peux vous jurer. Vous dites si ici dans la salle, mais moi je peux vous jurer qu'à l'antenne, on ne l'a pas. Voilà. Bah voilà, je prends celui de. Là, c'est bien. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Parce que vous savez, on ne fait pas de la radio que pour ce cinéma. On nous écoute aussi sur Europe 1. Donc le monsieur qui est venu avec sa maîtresse au 3e rang, là. C'est une très mauvaise nouvelle. Alors je disais donc que vous étiez aussi présent à l'affiche de deux films, mais deux films évidemment hors compétition. Vous ne devez pas être juge et parti, ça va de soi. Non, mais c'est quand même des comédies. C'est quand même des oui, comédies. quand même, on n'a pas poussé le vice jusqu'à voilà. Donc c'est deux comédies. Une comédie avec Cadmerade. Ouais. Qui s'appelle Protéger et servir. Absolument, qui est stupidement rigolote. Voilà. Vous êtes flic là-dedans? Oui, mais je ne sais pas si c'est très flatteur pour les flics. Ah bon? En fait. Donc, non, oui, la bande-annonce, on sent beaucoup d'intelligence. Oui, beaucoup d'intelligence. C'est le genre de film où il faut poser son cerveau à l'entrée, on le récupère après, tout va bien. C'est comme les lunettes 3D. Non, c'est un film. Eric Lavette, c'est la bonne comédie. C'est un film d'Éric Lavenne. J'adore Éric Lavenne. Et Éric Lavenne avait fait un film qui avait beaucoup plu à Stevie, dans lequel jouait notre ami Cornillac, c'était Poltergeist. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, avec Julie J'adorais Depardieu, ça et exact. Incognito. Incognito était très réussi aussi. Protéger et servir, ça sort le 3 février et c'est aussi avec Carole Bouquet. Absolument. Et allez, alors, je peux en parler de celui-là parce que je l'ai Allez-y, vu. allez-y. Donc, c'est-à-dire que ce qui est très drôle, c'est que Carole a accepté ce rôle parce que quand même une très belle femme, très classe, tout ça. Et elle joue un personnage, elle joue la méchante. Et elle joue un personnage qui pue de la gueule. Ah oui. Donc, ce qui n'est pas forcément... Alors ça, c'est pas mal. Ce n'est pas forcément évident quoi, de casser son... Oui, c'est très gênant pendant tout le film. Ça gêne beaucoup. Non, mais... Quand on sait que vous nous disiez que vous avez pu, après les bronzés, vous avez pu plus retourner à la montagne, donc j'espère que ça va pas lui faire pareil. Non, j'ai l'impression si que ça va ça bien. reste derrière. Non, on a Mais fait vous croyez que c'est à cause de son nom qu'on l'a pris? Ça, c'est con, alors. Ah oui, bah non, mais quand même, ça fait Carole Bouquet et puer de la gueule, je trouve que quand même c'est terrible. Oui, mais en fait, elle s'appelle pas Ramor non plus. Ou Poney. C'est vrai en même temps. Mais alors pourquoi pas avoir pris Catherine Deneuve? Pourquoi je dis ça? Laurent, vous qui Je rêvez ne de sais pas. l'interviewer. Mais comme elle viendra pas maintenant, je m'en fous.
Alors, elle pue de la gueule, mais c'est quand même pas ça le thème du film. Non, mais je trouvais ça assez courageux, enfin courageux, je veux dire. Je trouvais ça assez, voilà, parce que c'est vraiment une belle actrice, une belle femme qui a une image comme ça, voilà, assez classe, et voilà, de le discrète faire. En plus. Et elle joue vraiment au premier degré, c'est-à-dire elle joue pas plus maline en disant oh là là, non, elle joue normalement, c'est les gens autour qui, voilà. Qui tombent comme des mouches. Justement, parce que là c'est dans ce cas-là, mettons, bon, il faut jouer en face d'elle le fait qu'elle pue de la gueule, alors que parfois c'est l'inverse, il faut jouer que l'actrice ne joue pas de la gueule. Ce qui arrive plus souvent en fait. Je dirais dans l'autre sens. Je dirais les actrices face aux acteurs. Oui, j'allais le dire. C'est vrai, Marianne, vous avez eu des cas comme ça? Ah oui, c'est insoutenable. Ah oui. Des noms. C'est insoutenable. Elle peut pas dire les noms, mais qui ne dit mot consent. Si, mais on parle très vite de brosse à dents et du gel buccal. On parle très vite de ça dans les conversations. Non. Pourquoi vous faites pas comme la reine d'Angleterre? À chaque fois que quelqu'un doit lui parler, il y a un majordome qui passe avant et qui donne un tic-tac menthol. Ah, je vous jure que c'est vrai. Tous les gens qui s'adressent à la reine d'Angleterre, il y a quelqu'un qui passe 1 minute avant qui vous donne un tic-tac. De toute façon, t'as pas le droit de la toucher, la reine d'Angleterre. Donc oui, mais elle peut te parler, elle peut te serrer la main, tu peux t'incliner devant elle. Ouais, mais eux, ils font des scènes d'amour. Ils se roulent des pelles. Oui, c'est un vrai métier, ça, monsieur. T'imagines avant chaque scène, t'as pris ton tic-tac mental. Le mec pas lourd. Mais vous avez un sponsor ou quoi? Vous l'avez dit au moins 7 fois. De quoi? Tic-tac mental? Le réflexe fraîcheur qui donne bonne haleine? Pas du tout. On n'est absolument pas payé par tic-tac mental. À moins d'une calorie par bonbon. Existe aussi au citron vert et à l'orange. Tu t'y mets aussi. Protéger et servir, ça sort le 3 février prochain avec Kad Merad, Clovis Cornillac et Carole Bouquet. Marianne Chazal et Clovis Cornillac qui sont membres du jury, et même Clovis est président du jury ici. C'est pas juste d'ailleurs, parce que Marianne a tourné dans plus de comédies que vous. Clovis aurait dû être elle, la présidente. Si le monde était juste, il n'y aurait pas de tremblement de terre ici. Hein. Ça c'est vrai, en même temps vous avez raison. Mais alors, vous avez, en plus c'est vrai, trois raisons d'être ici à l'Alpe d'Huez. On l'a dit, le film Protéger et servir qui sort le 3 février, votre présidence du jury, mais aussi L'amour c'est mieux à deux, un film qui lui aussi est donc présenté hors compétition, un film de Dominique Farrugia et Arnaud Lemort. Et là, vous faites tandem avec Manu Payet dans ce film-là. Absolument. Un jeune homme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et alors je cesserai pas de faire la pub de ce gars-là. J'ai pas vu encore le film, donc parler du film, voilà, j'ai des bons échos, mais en général les gens sont plutôt sympas avec nous, ils vont pas nous dire t'as fait une grosse daube. Puis nous on n'en dira pas de mal non plus, parce qu'Arnaud Lemort c'est un copain à nous, il fait partie de notre équipe. Alors. Absolument, mais surtout il paraît que le film, voilà, est très drôle, et ça m'étonne pas, parce que le Manu Payet c'est vraiment voilà, je sais pas comment dire, c'est très difficile de faire des compliments souvent avant avoir vu le film. Et puis on aura le temps d'en parler parce qu'il sort au mois de mai prochain. Alors c'est pas la peine non plus d'en parler trop tôt. Mais bon. C'est pas moi qui ai lancé la conversation. Non, je sais. C'est vrai. Alors, parlez-nous de ce film. Qui cause du film, il te répond et après tu lui dis qu'il faut pas parler. J'explique pourquoi il est là. Voilà, mais c'est vrai que non, parce que je trouve ça c'est le problème souvent des festivals. Je parle pour le public. C'est vrai à Cannes d'ailleurs aussi, pour le public qui nous écoute ou qui regarde les émissions, c'est qu'on parle de films que les gens peuvent pas aller voir en salle. Alors c'est pas le cas de la majeure partie des films qui seront en compétition. Moi je pense pareil que toi, il faut arrêter de faire des festivals. C'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que là, au mois de mai, on aura l'occasion d'en reparler plein de fois. Il vaut mieux parler effectivement de Protéger et servir, qui sort lui le 3 février. Ah oui, c'est demain. Ouais. Voilà, avec Kad Merad. C'est pas votre premier film, si, avec Kad Merad? Non, avec Kad, on avait fait Faubourg 36. Ah oui, Faubourg 36, film de Baratier. Ouais, c'est sur Faubourg 36 d'ailleurs où on s'est dit, et si on faisait celui-là. Stevie se demandait si le prochain Astérix serait en 3D tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il se posait cette question, mais moi j'ajoute à cette interrogation, est-ce que ce sera vous encore le prochain Astérix, Clovis Cornillac? Ah écoutez, on en parle pas. C'est dans trop longtemps, on n'en parle pas. Non, sincèrement, voilà ce qui se passe. Moi, pour être hyper clair, on a signé avec Gérard pour faire un prochain Astérix.
avec Thomas Langman. Maintenant, je ne sais pas qui fera le prochain Astérix. Si c'est Thomas Langman qui le produit, ce sera avec Gérard et moi. Si c'est Astérix, ça appartient à tout le monde, je pense. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on s'est engagé à en refaire un. Oui. Bon, très bien. Bah alors, on regardera effectivement qui produira le prochain Astérix. C'est là, en fait, le mystère. C'est à qui la famille Uderzo-Goscinny va confier la production du prochain Astérix. Oui, mais voilà. Bon. Nous, on est les dernières roues du carrosse. Hein. Et pour répondre à Stevie, si c'est James Cameron, peut-être que ça sera en 3D. Et il y a de fortes chances, si c'est Cameron, que ce soit pas nous. C'est pas dit. Allez savoir. Oui. Marianne Chazelle et vous, Clovis Cornillac, vous pouvez peut-être aider mes petits camarades à répondre à cette question sur l'actualité. C'est une question dont j'ai trouvé la réponse dans François depuis le 6 janvier. Alors, j'aurais pas la réponse. Pas besoin d'aide. Pourquoi vous lisez pas François? Non, je savais même pas que ça existait encore. Oui, mais justement, je choisis des questions dans les journaux pour que vous n'ayez pas la réponse et que vous tentiez de la Isabelle, tu nous laisses 10 secondes. De la deviner. Vous connaissez la rue des Rosiers quand même. Oui. Bon, vous connaissiez Goldenberg. le restaurant Goldenberg. Bon. Attendez, j'ai été élevé à la carte farcie. Et alors, qu'est-ce qui remplace? Et ça se voit. Alors, je suis désolé, s'il y a bien un plat qui fait pas grossir, c'est la carte farcie. Ouais, mais Non, c'est sûr, parce si qu'on tu n'arrive pas à manger plus de 2 bouchées. Ouais, mais si tu manges 3 bagels en même temps. Alors attention, qu'est-ce qui remplace depuis le 6 janvier le restaurant Goldenberg? Ah bah Dieu merci, je suis jamais allé voir. J'étais trop triste quand ils ont fermé. J'imagine. Un restaurant? Non, pas un restaurant. Un Des restaurant, fringues. Un un magasin marchand de de fringues. fringues. Des fringues, ouais. Et oui, un magasin de... Prêt à porter? Oui, mais plus précis. H&M. Pas, non, mais... Zara. Non, mais dis pas Célio. la marque. Tic Tac. Ça doit être rigolo, c'est ça? Un magasin de porc? Non. Ouais, bien sûr. Ça, Mais c'est non, mais ça, avant. comme c'était un magasin, un restaurant cachère, On t'a dit des fringues, on t'a pas dit des de- fringues en cuir. des fringues en cuir. Magasin de lingerie. Un magasin de sportswear. Un magasin de... Du lingerie, des jeans. De jeans. Bonne réponse de Marianne Chazelle. Non, c'est pas elle qui l'a dit. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle est invitée, c'est elle qui l'a dit. J'ai la fête. Pourquoi il ferme? Comment ça, pourquoi il fait À Goldenberg, pourquoi ils mettent des jeans à la place? Ah bah parce qu'il a revendu. Ils sont recyclés. Voilà. Ils Bah ont- oui, je crois qu'il était âgé, le monsieur qui était propriétaire. Voilà. Il y avait eu une dispute de famille, un truc comme ça. Bah oui. Ils Moi, j'ai sont- jamais mangé chez Goldenberg. Oh là là, C'est- j'aime Ah bon. si, c'était génial. Ah, c'est génial. Ah ouais. Mais il y en a un autre au terme Mais aussi, non, il y a est plus fermé non plus. aussi. Ah, d'accord. Ils ont mis un bar à huîtres ou une merde comme ça. Des huîtres en jean. Quand ils vont vendre des jeans, ils vont changer la déco, tu crois, à l'intérieur? Alors, je voudrais aussi parler maintenant d'un monsieur qui s'appelle Gaspard Llamazares. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bien sûr que si. Ah oui. Ben, il lui est arrivé malheur, non, tout va bien, tout s'arrange, mais quand même, il a de quoi protester, il a de quoi râler, Gaspard Llamazares, et d'ailleurs, il l'a fait. Et pour quelle raison n'était-il pas très très content, monsieur Llamazares? C'est pas le mec qui a été débité de 70 000 euros par EDF, non? Non, il y a un type qui a... Oui, encore, oui. Moi, c'est Oui. 3 000 aussi. Chacun Ah ses oui, chiffres. mais attends, toi, t'as allumé 2000 boules dans ton jardin. Bah oui, pour, j'ai allumé 2000 pour bougies. Noël. Normalement, j'aimerais pas Ah bah avoir oui. ça. Merde. Hein. Ah oui, c'est vrai que si c'est des bougies EDF. Il y a un problème. Non, mais je croyais que t'avais tout branché. Non, non. Gaspard. Llamazares, déjà, c'est un nom hispanique. C'est Oui. un Mexicain. Il est espagnol, Gaspard Llamazares. Mais il lui est arrivé des... Il vit en Espagne? Il vit en Espagne. Il a fait un crime de lèse-majesté? Du tout. Il travaille chez France Télécom? Du tout. Il est au Parlement en Espagne. Il est au Parlement en Espagne. Bah, t'es chiant, toi. Est-ce que c'est lui qu'on a utilisé pour faire un portrait actuel de Ben Laden aux États-Unis? Exactement, c'est une bourde du FBI. On a pris des morceaux de sa tête pour reconstituer Ben Laden. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, c'est moche, le pauvre. C'est atroce. C'est horrible. Bah, il y a un petit air quand même entre les deux. Mais on lui a coupé la tête. Non, Mais ils, non. Ont pris un bout du front, ils ont pris des yeux. Mais non, On mais a pris des morceaux. Mais des comment il morceaux s'est de ses reconnu photos. alors? Comment s'est-il reconnu? virtuellement, parce qu'il lui ressemble. Regardez, j'ai les deux photos là. Regardez Marianne, passez à Marianne Chazelle, c'est elle l'invitée. Alors, elle a raison. Oh, bah. Mais je comprends Il y a pas un petit air comment de il s'est Saïd Maoui aussi, hein? Pardon, Titoff. Non, rien. Non, mais c'est curieux quand même. Hein. Dans les yeux, il y a un truc un peu. C'est la moustache qui fait beaucoup. Le hein. FBI s'est excusé, évidemment. Hein. Ils ont dit que c'était un technicien à eux qui avait récupéré de sa propre initiative la photo du parlementaire espagnol. Il se trouve en plus qu'il est anti-américain, ce Ouais. parlementaire espagnol. Bah, c'est pour ça. D'extrême gauche, anti-américain. Ah bah oui. Bah là, elle a fait dans le pudding. Hein.
Mais il n'y a pas de trucage à gauche, quoi. La C'est vraiment fève sa est tête. dans le pudding. Ça Ouais. faudrait que vous m'expliquiez un jour. Je sais que vous Ça veut dire étiez. que c'est C'est une phrase amoureuse. C'est abracadabrantesque, quoi. Ça veut Ah. dire ça, c'est le mec, il est à l'opposé de tout et l'opposé, il utilise son image. Donc il Ok. doit être dans une colère Je furieuse, t'explique, non? quand tu dis une connerie, explique pas pendant 2 heures forcément après, tu vois. Oui, c'est vrai. Bon, ouais. Glisse. Le FBI a en tout cas effectivement reconstitué Ben Laden grâce au visage de ce monsieur Gaspard Llamazares. Enfin, quand vous regardez la photo, vous dites que c'est Oui. lui. Hein. On est sûr que c'est pas lui. Enfin, Je attends, pense que c'est lui. tu hein. mets n'importe qui, tu le mets un turban et une barbe, j'ai envie de dire, tu ressembles à Ben Laden. Hein. Ah non. Même vous, Laurent. Non. Mais Ah, pourquoi si. ils n'ont pas pris une vraie photo de Ben Laden pour faire la photo de Ben Laden? Mais parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas pu le prendre en photo. Il se présente rarement au contrôle d'identité. Bah oui, mais je croyais qu'on avait des nouveaux ordinateurs pour vieillir les gens. Voilà, les logiciels de vieillissement, ça sert à ça. Allez, une dernière question. Et là, je suis sûr que Clovis Cornillac et Marianne Chazelle vont pouvoir y Ah, répondre. vous avancez pas trop. Quel jour sommes-nous? C'est la société Coripa. Ah oui, je sais. Et on propose 55 différentes, la société Coripa. Sur Internet, grâce à cette société, vous pouvez en acheter 55 différentes. 55 quoi? C'est des vêtements? Pas des vêtements. Ça se mange? Non, ça se mange. C'est Ça 55 se fois la même mange. chose. C'est des couleurs de quelque chose? Ça se mange. Je peux pas dire que ça se mange pas. Il y a des circonstances dans lesquelles ça se mange. C'est pas une bite alors. Pardon? Oh, Des c'est qui qui a dit sextoys, ça? des Vous avez dit sextoys. quoi? Vous avez dit quoi? Je crois que Marianne Chazelle a demandé si c'était une bite. Eh ben, c'est pas loin. Assumez vos mauvaises répliques, ma vieille. Assumez. C'est pas loin, c'est pas loin. Eh ben, Ah, les un couilles. sextoy. Un Des sextoy. couilles. Des couilles. Ah bah tu m'as dit pas loin. Ben non, mais c'est pas ça, c'est Ah pas ouais, des c'est codes premier degré, Michel. quoi. Des godes Michel. Non. 55 tailles de Préservatif. De slip. de préservatifs. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et pourquoi on aurait dû trouver, nous, Laurent? Parce que quand on vient dans un festival, on est prévoyant toujours. Ah, d'accord. Ah, non, mais c'est ça, parce que tout d'un coup, je me disais, mais pourquoi Non, pourquoi nous? Pourquoi nous Non, ce qui est formidable, c'est que cette société, c'est quand même la première fois qu'il y a une société qui fabrique des 55 préservatifs tailles. de 55 tailles différentes. C'est-à-dire que chacun peut y trouver son bonheur. Parce que, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des capotes qui varient dans la largeur comme dans la longueur. C'est comme les jeans, Oui, quoi. bah, les Indiens ont des préservatifs beaucoup plus petits que nous. Ouais, Ouais, avec, ouais. et puis après, ils tirent avec un arc Non, mais aussi. c'est vrai ce que je dis. Avec des plumes sur les côtés. Mais attends, le mec il demande alors je voudrais XXX. Non, vous mesurez. Ils ont mis un truc sur leur site Small. internet qui vous permet de. Alors, je sais pas comment c'est. Tu sais qu'ils ils font ça aussi pour les chaussures aussi, tu sais, sur mesure. Voilà, exactement. Tu mets ton pied dans une marque et là. Bah, pareil, là, Ouais. sur l'ordinateur. Tu poses ton sexe sur l'ordinateur. Comment ça, sur l'écran? Oui, et vous savez combien c'est il mesure propre. de En largeur érection, Ça, hein. c'est propre. et de longueur. Oh bah en dingue. érection toujours quand t'es sur internet, de toute façon. Eh ben oui, ben justement, ils doivent être propres les ordinateurs. Bonjour les écrans. hein. Voilà. C'est sympa pour les enfants derrière. Vous pouvez trouver ça sur un site internet qui s'appelle leroidelacapote.com. Mais par contre, Pour ceux qui ont effacer internet. l'historique, vous allez dans historique, ensuite effacez tout. Oh là, on sent l'experte. hein. Et désactiver les cookies aussi. Voilà. Parce que si votre femme tombe sur votre taille de zizi et sur la capote.com, Enfin, ça va normalement, le ta faire. femme, Mais par elle contre, connaît. pour Mais... tous ceux qui vont sur internet avec leur iPhone, ça pose pas de problème. C'est vrai que c'est dépend petit pour l'iPhone. Ça sert de décimètre. De iPhone et demi. 55 tailles de capote, vous trouverez ça sur internet. Grâce, je l'ai dit, au roi de la capote.com, ça coûte 6,90 € la boîte C'est bon, c'est quand même de le roi de- 6. Dans un instant, nous recevrons notre invité d'honneur caché dans la loge de Nord. Ce n'est donc pas Clovis Cornillac, ce n'est pas Marianne Chazelle, puisqu'eux ont eu la gentillesse de venir totalement dévoilé et à vue des uns et des autres et de tous. Donc voilà, vous savez déjà que c'est pas eux. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est venu jusqu'à l'Alpe d'Huez pour nous aujourd'hui et qui restera pendant 30 minutes dans notre émission. Je remercie encore Clovis et Marianne et je vous souhaite à tous les deux un très bon festival. Eh ben, vous aussi et à plus tard. alors. À plus tard. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité d'honneur? Qui va être avec nous jusqu'à 18h30? D'abord caché.
ensuite évidemment identifié, peut-être identifié par mes camarades. Nous allons passer 30 minutes avec cet invité d'honneur. Alors attention, je le dis parce que nous sommes là jusque vendredi. Parfois les invités seront ici à l'Alpe d'Huez, parfois ils seront à Paris, parfois ils seront par téléphone. Il y a des pièges parce que ce serait trop facile si évidemment vous croisez notre invité ici dans la station, vous allez évidemment deviner qu'il sera peut-être notre invité mystère. Donc ça n'est pas une obligation que notre invité soit ici à l'Alpe d'Huez. Mystère, et je vous interdis évidemment de poser la question, à savoir, cette question sera donc proscrite pendant toute la semaine. Surtout Êtes-vous ici à l'Alpe d'Huez? Ça, c'est interdit. D'accord? D'accord. Attention, la voix est déformée comme d'habitude. Je rappelle que nos derniers invités étaient entre autres Faudel. Donc on n'a pas le droit de poser. Est-ce que vous êtes ici à l'Alpe d'Huez? Non. Et est-ce qu'il y a de la neige autour de vous, ça va? Non, mais je rappelle que nous avons reçu ces dernières semaines Annie Dupéret, Luc Ferry, Nolwenn Leroy, Anna Gavalda, Amel Bent, chanteuse, chanteur, comédienne, politique, sportif. Tout est possible. Notre invité d'honneur est prêt. Bonjour. Bonjour. La voix est bien déformée. Je vous laisse répondre aux questions de mes camarades. Vous ne répondrez, c'est la règle, uniquement que par oui, par non, ou parfois des réponses courtes. Vous êtes un homme? Non. Non. Alors voilà, comme on n'a pas le droit de poser une certaine question, est-ce que vous n'êtes pas ici à l'Alpe d'Huez? Non, ça, vous ne répondez pas, s'il vous plaît. Alors. Je sais jamais où je suis, de toute façon. Oui, d'accord. Ah bah nous aussi. Hein. Vous êtes une femme qui a une grosse voix aussi dans la vie comme ça? Parce que là, ça a du coffre, quoi. Tu sais parler aux femmes, toi? Ouais. Bah, c'est joli les grosses voix. Alors, est-ce que vous avez une grosse voix dans la vie aussi? Ça dépend. Vous êtes chanteuse? Non. Comédienne? Oui. On peut vous voir dans un film? Bah, à ton avis. Est-ce que vous avez connu, mettons, Pierre Bénichou jeune et Napoléon, par exemple? Napoléon, bien sûr. Façon élégante de demander donc si vous êtes vieille. On ne pose pas de questions sur l'âge des invités, on le rappelle. Non, je parlais d'histoire, ça n'a rien à voir. Vous êtes plutôt svelte? Bon, ça aussi c'est élégant alors. Bah oui, mais ça donne tout de suite une idée. Mais c'est pas possible. Mais on est entouré de porcs. Donc il y en a un qui lui demande si elle est vieille, l'autre qui lui demande si elle est grosse. Vous êtes plutôt Maïté ou Carole Bouquet? Est-ce que vous êtes mauvaise comédienne? Allez, allons-y. Non, mais c'est vrai. Allons jusqu'au bout. Non, mais est-ce que vous êtes fait Notre invité, notre invité est une très belle femme. Voilà, moi je le dis pour elle. Bon, on espère qu'elle sera là alors. Ouais, c'est bien parce que là. Ça dépend ce que je joue. Ah, parce que vous avez joué des rôles déguisés en costume, on vous reconnaît pas, des choses comme ça? Ouais, style genre Fantomas? Fantomas, non. Mais genre déguisé? Déguisé, non, mais costumé, sûrement. En costume d'époque. Vous avez déjà joué des films en costume d'époque? Oui. Plutôt au cinéma ou plutôt à la télévision? Ni au cinéma, ni à la télévision. À la télévision aussi, bien sûr, mais surtout au théâtre. Au théâtre aussi. Ah, au théâtre. D'accord. Et on vous a vu quand même à la télévision dans des publicités par exemple? Non. Jamais. Bon. Est-ce que vous avez fait, mettons, comme souvent des actrices, chanter aussi par exemple? Oui. Vous avez beaucoup chanté? Pas beaucoup chanté, mais je vais beaucoup chanter. Vous allez beaucoup chanter. Vous allez, futur. Vous allez faire un album pour la première fois? Non. Non, mais vous allez faire les Restos du Cœur? Non plus. Non plus. Mais vous allez prendre la douche, quoi. Pas cette année. Vous allez chanter chez vous, quoi. Je chante dans mon bain, surtout. Ah, dans votre bain. Vous n'êtes pas Sandrine Kimberlin? Non. Pas Kim Berlin. Kim Berlin. Peut-être pas Claude François non plus. Et je rappelle que quand on prononce un nom, quand on avance un nom, on pose d'abord une question pour vérifier, Stevie. Ah oui, parce que moi j'étais sûr. Je veux pas dire, mais je suis sûr que tu vas encore avoir un gage. J'aimerais bien chanter comme lui. Est-ce que vous réalisez aussi des films? Non. Ah, vous avez j'en réalise, mais qui ne sortent pas, c'est personnel. Ah oui, c'est des films de vacances, quoi, d'accord. Ou des films de cul. Je vais peut-être vous donner un petit indice sonore pour vous mettre sur une piste. C'est parti. Invité d'honneur, est-ce que vous pensez que cet indice va aider mes camarades? Peut-être. Vous-même, vous l'avez bien sûr identifié. C'est Nina Hagen?
C'est Nina Hagen, bravo. C'est la seule chanteuse Bravo, allemande mais là, qu'on on connaît. joue pas, hein, Isabelle, hein, parce que comme. C'est Nina Hagen. Donc quelqu'un qui connaît Nina Hagen ou qui l'a connue. Posez-lui la question. Est-ce que vous connaissez Nina Hagen ou est-ce que vous l'avez connue? Je ne l'ai pas connue personnellement, non, mais je connais la chanteuse. Et votre nom est associé à celui de Nina Hagen d'une manière ou d'une autre? Je ne pense pas, non. Mais vous avez un Ah nom- si. Ah. Ah, c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que vous aviez compris l'indice qui vous concerne? Oui, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, ça arrive souvent. hein. Non, j'ai pas compris alors. Non. Eh ben, je vous Vous me direz éclairerai. après pourquoi. Je vous éclairerai tout à l'heure. Est-ce que vous avez un nom à consonance allemande? Non, ce n'est pas la raison. C'est pas ça, d'accord. Est-ce que vous avez un côté punk? Non Très fun. Non plus. Est-ce que vous êtes aussi doué au niveau maquillage que Nina Hagen? Davantage. Ah, voilà l'indice. Ah, donc vous êtes. Donc vous vous maquillez plus que Nina Hagen? Encore J'essaie de plus. voir l'indice. Un peu plus, ah oui. Ça dépend dans quel rôle. Non, mais là. Ou est-ce que vous répétez Là, souvent vous C'est partez pas sur vrai. des Ah oui, mauvais- d'accord. des mauvaises pistes. hein. J'essaie de voir les indices C'est parce que pas souvent les Chimera. indices sont tordus. Est-ce que par exemple peut-être vous êtes quelqu'un qui répétait tout le temps again. Écoutez, dans un instant, après quelques publicités, je vous proposerai un deuxième indice. Pour l'instant, vous pataugez un peu. On Vous patauge. savez juste que notre invitée est comédienne, qu'elle a tourné dans de Théâtre. nombreux films, un peu au théâtre aussi, enfin beaucoup même au théâtre. Plus au théâtre qu'au cinéma. Plus au théâtre même qu'au cinéma, mais un peu aussi à la télévision, dans des téléfilms, parfois, mais plus rarement dans des films, on va dire, avec des costumes. Voilà, mais vous n'avez pas posé beaucoup de questions qui vous permettent d'avancer. Ce sera peut-être dans un instant, après la pub. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Quelle est cette comédienne qui se joue de mes chroniqueurs ce soir, puisque pour l'instant, elle les emmène sur différentes pistes, non pas des pistes de l'Alpe d'Huez, mais des mauvaises pistes pour arriver à l'identifier. Ce sera peut-être dans cette partie. Je vous laisse aux mains de mes camarades, invités d'honneur. Est-ce que vous avez joué un rôle qui a marqué votre carrière plus que d'autres? Ouais. Oui. Oh, Un je vais, rôle je vais que tout les le monde- aider. que tout le monde connaît Un rôle pour lequel vous avez eu un César, par exemple. D'accord. Un César. Vous pouvez dire le titre du film? Ah bah non. Et puis le nom du personnage. Non, on a passé un extrait de Nina Hagen juste avant la publicité pour essayer de vous identifier. Est-ce que le rapport est au niveau de la coupe de cheveux? Mais non, puisque notre invité ne voit pas le rapport. Ah, vous voyez pas, Non. même physiquement, d'accord. Alors, c'est moi qui vous donnerai la réponse tout à l'heure sur ce rapport. C'était le César du meilleur rôle principal? Est-ce que c'est Meilleur second rôle. Meilleur Est-ce que second c'était rôle. un film? Attendez que notre invité réponde aux Bien questions, sûr. Alors Christophe. j'attends. Alors répondez. Meilleur second rôle, allez-y. Est-ce que c'était un film de Luc Besson? Non. Est-ce que vous avez une carrière uniquement en France ou partout dans le monde ou dans d'autres pays? En France. D'accord. On vous connaît pas aux États-Unis. Aux États-Unis, non, je pense pas. Moi, les films et voyager, mais je les ai pas suivis. Je vais vous donner un deuxième indice sonore. Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Je vais bouillir 4 heures. Ah bah 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois. Quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Oui. Vous êtes une fine gueule, vous? Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr. Eh ben, vous me comprenez, alors? Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. Et j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher? 100 000 balles. Vous aurez tous reconnu Jean-Yann. Attention, ce n'est pas pour ce film que notre invité d'honneur, qui était une des comédiennes aux côtés de Jean-Yann, a obtenu son César. Je vous dis ça afin que vous ne mélangiez pas... Est-ce que vous avez été l'épouse d'un comédien très connu et très drôle? Ah, Isabelle Alonso. Alors, je sais qui vous êtes. Ne dites rien pour l'instant, Mais non, Isabelle. je dis rien, mais je sais Isabelle, qui c'est. je crois, a identifié notre invité, s'en fait une. Voilà. Alors, Caroline, vous? Moi aussi, j'ai identifié. Je sais qu'elle a un prénom magnifique. Ah, très bien, bravo. Alors, attention, à 3, vous allez y aller toutes les deux. 1, 2, 3. Caroline Cellier. Caroline Cellier va nous rejoindre. Bravo. Caroline Cellier qui est ici à l'Alpe d'Huez pour un film qu'elle interprète aux côtés de Jane Birkin et Catherine Jacob. Et on va en parler ensemble. Caroline Cellier, bonjour. Thelma, Louise,
et Chantal. C'est le titre du film qui sortira le 3 mars prochain. Thelma, Louise et Chantal. J'imagine que le titre est en référence au road movie célèbre Thelma et Louise, mais c'est juste un clin d'œil. Là, il s'agit bien d'une comédie, j'imagine, puisque le film est présenté ici à l'Alpe d'Huez. Bonjour. Est-ce que le micro de Caroline Cellier fonctionne? Bonjour Caroline Cellier. Bonjour. C'est une comédie alors, Thelma, Louise et Chantal? Oui, c'est une comédie même douce amère aussi quand même. Il y a une comédie, ce sont 3 femmes donc, comme on est sur les routes, alors là le clin d'œil à Thelma, Louise et Chantal, puisque nous sommes 3. Et voilà, nous décidons de partir. Nous sommes deux amis au départ, Jen et moi, parce que je ne connais pas le personnage de Catherine Jacob. Et puis, on décide de partir toutes les 3 au mariage d'un de nos ex. On a toutes les 3 été plus ou moins amoureuses de lui. Chantal, Jen et moi, qui ai même eu un enfant avec lui. Et j'ai vécu 10 ans avec lui. Et maintenant, il se remarie. Et je salue l'arrivée de Jane Birkin qui nous a rejoint. Bonjour Jane. Alors, qui est Thelma, qui est Louise et qui est Chantal dans le film? Vous, Caroline Cellier, vous êtes qui alors dans le film? Il n'y a pas ni Thelma ni Louise, évidemment. Il y a Chantal, c'est Catherine Jacob. D'accord. Nelly, c'est Jen. Et moi, je suis... Je suis contente que tu m'as dit Nelly parce que moi j'avais oublié. Toi t'es... Retour à la comédie en tout cas pour Jane, pour Jane Birkin. Moi, depuis le temps que j'attendais que vous reveniez dans une comédie. Moi aussi. Vous savez, à chaque fois je vous réclame Jane dans une comédie. Ah, t'as bien raison. Et cette fois ça y est alors. Voilà. Bon, et vous êtes amusé alors Follement. Ouais. Mais oui, parce que je joue un personnage à côté de Caroline, donc déjà elle me fait rire. Gabrielle. Gabrielle, elle s'appelle Gabrielle. Voilà, parce que c'était un peu fort dans l'oreille. Elle est nymphomane et moi je suis une fille très ordinaire et puis en fait faux cul, très laide, avec des pantacours roses et des Birkenstock sur les pieds. On peut difficilement avoir une allure plus moche. Et Roselyne Bachelot. Oui, mais au moins elle a des seins. Ah oui. Et c'est une grosse argument. Pour moi. Ça fait pas tout. Hein. Moi, j'aurais bien aimé. Et en tout cas, je suis avec Catherine Jacob et Caroline, et c'était une rigolade de faire un film à 3 filles qui finalement décident de persécuter leur ex. Dans le cas de Caroline, elle était mariée avec lui. Moi, je suis seulement quelqu'un qui couche avec lui tous les semaines, mais je le dis pas. Et puis, Catherine Jacob, en fait, elle rêve qu'elle était son amour, et c'est pas le cas. Alors, on va reparler de ce film dans un instant, mais j'aimerais quand même donner une explication à Caroline Cellier qui se demande encore pourquoi, comme premier indice sonore, j'ai diffusé Nina Hagen. Vous n'avez pas trouvé alors, Caroline parce que... Ah, allez-y. Oui, je crois que c'était la chanson sur le film L'année des Méduses. Exactement. Sur le bateau. C'était la bande originale du film L'année des Méduses, interprétée par Nina Hagen. Mais on l'avait pas quand on tournait, on n'avait pas la musique. J'avais que Bernard Giraudot dans mes bras. Et c'est pour L'année des Méduses que vous aviez obtenu le César du meilleur second rôle. C'est bien ça, Caroline. Exactement. Et évidemment, on a entendu Jean-Yann, et c'était un extrait du film Que la bête meurt, un film dans lequel vous jouiez aussi. Et Isabelle Alonso vous a identifié pour être sûre que c'était bien vous. Elle a effectivement évoqué votre compagnon Jean Poiret et Marie pendant de longues années. J'avais justement pour Jean Poiret cet indice-là, et je pense que ça aurait été définitif. Là, le nom de Caroline Cellier serait venu, mais évidemment, Isabelle a été plus rapide. Juste un extrait du dernier indice que je n'ai pas eu le temps de passer. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs, la poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot au feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois.
Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas. Pendant que Fontanet nous assure que la viande de la vache ne monte pas. Une vache à 1000 francs, en quittant le Morbihan, devient chemin faisant comme par enchantement. Une vache à 5000 francs, en arrivant au Mans, une vache à 5000 francs. On ne sait pas comment, augmente de 20% en traversant le Mans et devient par conséquent une vache à 6000 francs, une vache à 6000 francs. C'est bougrement tentant, c'est bougrement tentant pour les gens d'Orléans d'en faire innocemment une vache à 10 000 francs, une vache à 10 000. En sortant de la ville, pris dans un tourbillon, devient à Arpajon par un calcul habile, une vache à 20 000, 100 000 à Montlhéry, 200 à Juvisy, 300 000 à Orly, arrivant à Paris, à la porte d'Italie, la vache n'a plus de Paris, la vache est au Gobelin, multiplié par 20. Par 252 au carrefour Richelieu et par 817 en sortant de la Villette au dernier temps de la vache. Et voilà, c'était Jean Poiret dans un extrait qu'on... Et on avait fait Le Zèbre ensemble aussi. Et oui, évidemment, vous avez tourné Le Zèbre, ce film adapté du roman d'Alexandre Jardin. C'est un de vos succès dans cette jolie filmographie, Caroline Cellier. Même si, évidemment, tout à l'heure, vous avez dit « j'ai fait plus de théâtre que cinéma ». Ça vous tient à cœur plus le théâtre que le cinéma ? Non, c'est que les rôles au théâtre, je les choisis et que j'ai été très très gâtée. J'ai joué aussi bien La Mégère apprivoisée que Elisa Doolittle dans Pygmalion, que Blanche Dubois dans Le Tramway nommé Désir, que bon, effectivement, ce sont des rôles tellement prenants et formidables. Et c'est vrai qu'au cinéma, on me propose des choses moins extraordinaires. Mais quand on me les propose, je les fais. Et là, en l'occurrence, c'est le cas avec ce jeune metteur en scène formidable. Et voilà, parce qu'en plus, on parle des femmes, et c'était un film de femmes, il n'y en a pas tant que ça. Benoît Pétré, c'est le nom du réalisateur de Thelma, Louise et Chantal. Deux grandes actrices sont là pour nous en parler jusqu'à 18h30. Jane Birkin et Caroline Cellier. Catherine Jacob complète donc ce trio. On vous retrouve dans un instant après la pub. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 et on retourne retrouver Laurent Ruquier avec ses invités, Caroline Cellier, Jane Birkin en direct du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Thelma, Louise et Chantal, c'est un film qui sera projeté ici dans le cadre, donc pas dans le cadre de la compétition, dans le cadre du festival, mais hors compétition ici à l'Alpe d'Huez. Un film de Benoît Pétré, je l'ai dit, avec Catherine Jacob, Jane Birkin et Caroline Cellier ici présentes. Et c'est une chance que de les avoir parmi nous. Quelle affiche, me disait Isabelle. Ah mais oui, moi j'y vais en courant. Rien que ces trois noms-là, je veux dire Birkin, Jacob, Cellier sur une même affiche, j'y cours. Je suis sûre que ça va être bien. Chantal, Gabriel et Nelly. Et même si c'est pas bien, ça sera juste pour les regarder. Elles se rendent à La Rochelle au mariage d'un ex. On va résumer ça comme ça. C'est une sorte de road movie. Elles décident de faire le trajet ensemble. Il y aura des coups de gueule, des coups de cœur. Parce qu'elles sont pas si amies que ça, finalement, ces trois filles-là. Moi, je suis copine avec Gabriel. Et j'ai eu pitié pour Catherine Jacob. Et on décide de l'emmener avec nous parce que elle galère. Et en fait, elle vient avec son chien qui était dans un congélateur et qu'elle décide d'embarquer avec nous dans la voiture. Moi, je suis un peu au courant, mais Caroline non, donc ça schlingue le chien. Donc elle dit qu'elle a intérêt, mais en fait elle n'a pas intérêt du tout. Le chien est joué par Carole Bouquet. On tremballe l'animal mort jusqu'au La Rochelle, là où elle le met dans une poubelle. Surtout qu'une fois qu'on a décongelé, il ne faut pas recongeler après. Non, c'est déconseillé. Ouais. C'est pas, vous avez entendu raconter une histoire comme ça. C'est pas vous qui aviez dans votre famille quelqu'un de congelé? Mais j'avais ma grand-tante. Mais voilà, c'est ça. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est une histoire de papa. Je pense que c'était son grand-tante. Enfin, il y a eu beaucoup de morts suspectes dans la famille. Mais il y avait ma grand-tante, mais il y avait aussi une autre qui s'est fait préserver. C'était tante Maude. D'ailleurs, personne ne voulait la regarder. Elle était très moche. Mais elle s'est fait préserver. Et dernière nouvelle, des gens ont entré dans le caveau de famille Birkin à Nottingham. Ils ont mis des bougies dans ses yeux et puis ils l'ont outré le corps. Ah oui. Oui, mais le mec qui l'a fait, parce qu'évidemment le type qui tient le cimetière a une bosse sur un épaule et il a dit but they had anthrax. Voilà, alors Maud était morte d'anthrax, donc les gens qui ont fait toutes ces vilaines choses avec elle était morte, hein, mais bon, qui a fait toutes ces vilaines choses avec elle, eh bien ils ont l'anthrax aussi, d'après le gardien de
Il y a plus fou que nous alors. C'est son premier film, j'imagine, à ce réalisateur Benoît Pétré. Le film sortira en mars prochain. En tout cas, il a une belle affiche. Qui joue Lex? C'est Thierry Lhermitte ou Ariel Mallet qui font aussi partie du casting de ce film? Oh, mais non, c'est Lhermitte. C'est Lhermitte. C'est Lhermitte. Et Ariel Mallet, lui, alors? Il est dans le film, mais vous ne le croisez Ah pas. oui, il nous roule des pelles. Ah, il vous roule des pelles. Bon, alors, très bien, c'est pas mal. Le film sera présenté ici à l'Alpe d'Huez demain, mercredi 20 janvier, à la salle polyvalente du Palais des Sports et des Congrès, et à 22h aussi, 20h, 22h. Je le dis pour ceux qui sont dans la région, parce que il faut le préciser, ce festival, je l'ai dit en début d'émission, est un festival qui permet au public de venir gratuitement voir les films. Donc, c'est quand même important de le signaler. Ce sera demain la présentation de ce film Thelma, Louise et Chantal. Merci d'avoir joué le jeu, Caroline Cellier. Cette voix déformée, ça vous a pas trop gêné quand même? Moi, j'entendais pas, j'entendais la mienne, donc. Alors ça, alors. La mienne me gêne, oui, mais. Eh ben, on espère vous revoir très vite l'une et l'autre. Merci Jane Birkin et merci Caroline Cellier. À demain, 16h sur Europe 1. Merci à l'Alpe d'Huez. Merci Laurent.